Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Puis après. Je suis avec Liliane Gagnon. Allô, Liliane. Allô, Alex Martin. Ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va très bien. Aujourd'hui, on reçoit une invitée, puis on va parler de... Qu'est-ce qu'il y a? T'es-tu fatigué? Oui. On va parler de... On l'entend, mais on ne sait pas c'est qui encore. Non, c'est ça. On va parler de après la dépression. Oui, puis après la dépression. C'est une personne que j'ai connue il y a longtemps. Il y a longtemps. J'avais 16 ans à l'époque. Oh my God. Ouais. On a partagé notre vie 2 ans. En colocation? Non. Sentimentalement. Sérieux? Ouais, pendant 2 ans. Ben non. Ouais, j'ai le droit de le dire. Esti, j'ai été son premier vrai chum. Wow, OK. À 16 ans. Ouais, moi j'avais 16 ans. Elle avait 12, mais non, c'est pas vrai. C'est un petit peu lourd. On s'est connus sur Le Monde de Charlotte. Ok. C'est une enfant de la télé. C'est quelqu'un que le public a adoré. Là, je dis Le Monde de Charlotte, là, mais il y en a plein. Ah, Puis oui. il y a un film culte québécois qui est Histoire d'hiver. Je l'adore. Ouais. Les poupées russes. Les Moi, c'est là que je poupées l'ai connu. russes, mon Dieu, c'était beau. D'ailleurs, j'ai croisé Angèle Coutu. à l'épicerie. Non, celle qui faisait sa mère, j'ai oublié son nom dans les poupées russes. Tu nous le rappelleras tantôt. Alors, on reçoit Maude Gionnet. Allô, Maude! Allô, je suis Allô? donc bien contente de vous voir. Oui, tellement. Ça fait va? longtemps. Oui, ça va. Ouais. Fatiguée, je pense, comme Eliane. Ouais, un petit peu, hein? Ouais, ouais. Ouais, Ouais, la vie va vite. ça va très vite. Ouais, puis toi, Ben, tu fais plein de choses maintenant, là. Je suis partout. T'es partout. T'es partout. T'es partout. Partout. Ben, Mais plus à la télé, Non, plus Non. à la télé, c'est ça. c'est ça. Mais on sait pas... Ben, c'est correct, on peut parler de la télé. Ben oui, of c'est course, sûr que ça fait va partie venir, de ton c'est sûr. Ben parcours, oui, là. ben oui. Un gros bout. Ouais. Ben oui, t'as été quoi, au moins 15 ans dans la télé? Ouais, dedans? de 8 ans à peu près 21, 22. OK, Fait que, ouais, Ouais. 13-14 ans. mm, Wow. mm. Puis là on a-tu le même âge? T'as quoi, toi? 38. 38, Ouais. OK, c'est ça, exact. On est tous dans la même génération. Ouais. Mais là, aujourd'hui, t'es intrapreneur, c'est même qu'on appelle ça? Pas Moi, je suis une repreneur. repreneur, Ah, c'est excuse-moi, ça. c'est ça. Moi, Ouais. j'ai acheté une entreprise C'est qui ça. existait déjà. Exact. Puis l'entreprise, on peut-tu la nommer? Mais oui, ça s'appelle Ma Revue Agricole. OK. C'est un magazine qui est vraiment axé sur l'achat et la vente de machinerie, d'équipements et de services OK. agricoles. C'est très niché. On distribue mensuellement à 29 000 Hey. portes agricoles du Québec. Wow! Fait qu'on a environ 72 C'est important. 500 lecteurs. C'est quand même... Oui, ben c'est vraiment... c'est impressionnant. Malgré que c'est une niche, c'est vraiment impressionnant la portée qu'on a. Ben oui, mais c'est Puis drôle. surtout qu'en fait, en 2025, on fête nos 40 ans. Donc, OK. on a été une des premières qui a été créée. Moi, j'ai repris de propriétaires pour laquelle ma mère a travaillé pendant 25 ans. Fait que moi, j'ai fait partie de ce Wow. groupe-là et de ce monde-là Et à toi partir aussi. de l'âge à ma fille qui a aujourd'hui 9 ans. OK. Je suivais ma mère partout. Ben, t'étais ado, t'as travaillé aussi. Exact, là, tu sais. exact. Entre mes contrats télé, entre mes contrats quand je travaillais derrière la caméra, OK. puis quand j'ai étudié en marketing, ma mère m'engageait, puis OK. là, j'allais faire des petits contrats. Fait que puis- t'as connu la business depuis un très long... Exact. Puis t'as eu envie de la racheter. Exact. Mais en fait, je suis tombée en amour avec le milieu. Agricole ou le milieu de la revue? Le milieu agricole. Agricole? Les Ah, ouais. clients, les gens, les Ah. agriculteurs. Je me suis vraiment accroché les pieds. là. C'était zéro mon idée de parcours. là. Comme n'importe qui, j'ai fini l'université en com marketing, puis je me disais, je vais aller travailler en agence. Fait que la prochaine personne à animer L'amour est dans le pré, mesdames, messieurs, c'est Maude Gionnet. Ben oui, non. travailler en agence. Je voulais travailler en agence. Puis Ouais. ma mère était comme, Mhm. Mais mettons, en attendant que tu te trouves un emploi, là, Mm. ben, il y aurait de la place pour toi. Puis je suis allée. Puis c'est ça. Je me suis accrochée les pieds parce que les gens sont tellement nice. Oh wow. Pas trop d'ego, j'imagine, dans le monde de l'agriculture? Non, pas du tout. C'est genre Ben des non. gens super... C'est sûr. Hey, c'est des gens tellement humbles, ils travaillent tellement Ah, fort c'est pour ce clair. qu'ils ont, ils sont tellement familiales. Malgré ce qu'on pense, en tout cas, la femme, elle est vraiment appréciée parce qu'elle a une importance primordiale Ouais. dans les fermes. Puis même dans le milieu plus, tu sais, moi, je suis plus dans le milieu commercial, je suis pas tant... Ouais, tu sais, c'est mes lecteurs, mais je suis proche plus de mes annonceurs, c'est eux Ouais. que je vois plus fréquemment. ouais. Puis même ces gens-là, c'est très, très familial. Les gens Ouais. sont enveloppants, sont fins, sont respectueux. Puis qu'est-ce que tu dis par rapport à la femme, que son rôle est important, c'est que... C'est parce que souvent, on a comme Le stéréotype, le cliché. stéréotype, tu sais, que les agriculteurs, ou en tout cas, tu sais, un peu comme les troqueurs, comme on met des gens dans des cases, puis on se dit que c'est des milieux qui sont plus hommes, Ouais. mais pas vraiment en Il y a beaucoup de agriculture. femmes. Il n'y a pas ça en agriculture. Ah, c'est intéressant. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de femmes. Puis ça, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Oui. Ouais. Tu sais, puis t'as eu une belle carrière publique, on va le dire comme ça. Oui.
devant la caméra. Puis tu as connu aussi les envers parce que tu as Oui. travaillé Derrière, derrière oui. la caméra. Puis quand je dis carrière importante, je me rappelle à l'époque, si on allait magasiner ou on allait au resto ou quoi que ce soit, c'était impossible qu'on se fasse pas achaler. Mais encore aujourd'hui. Encore Ah ouais, aujourd'hui. hein? Mais Ouais, tu sais, ça a marqué, là, puis- quand même, les émissions que tu as faites. Oui, puis ben, je dis achaler, c'est pas ça que je veux dire, là, parce que c'était... Ah, tu peux le mais des fois, oui, c'était prenant. mais il y On a des pouvait fois- pas être Oui, tranquille, là, tu sais. Aller magasiner, main dans la main, dans notre petite bulle, T'étais pas tranquille. anonyme, là. Non, Non. ça marchait pas. Mais puis, tu sais. c'est pas tous les bons moments où, comme personne ou comme humain, tu es disponible. Mais non. Tu sais, même si c'est ton métier, même si ça fait partie du travail, que publiquement, quand tu es dans des lieux ou des endroits où il y a beaucoup de gens, que tu dois être disponible, il reste qu'il y a des concours de circonstances, genre à l'urgence d'un hôpital. C'est pas pas le place temps, prendre là. une photo, là, vraiment comme... Genre, j'ai juste hâte de passer au triage, vraiment, là. Ça me Ouais. tente pas de te donner un autographe de ta mère, là. Non. Tu sais, Je peux Fait que, tu comprendre. sais, il y a vraiment des places où, tu sais, puis c'est malheureux parce que je pense que les gens maintenant sont un peu victimes des commentaires sur les réseaux sociaux, puis moi, je bénis le ciel de ne pas avoir vécu Mais ça. t'es sorti de ce milieu-là avant Hey, que, moi, je suis tu sortie sais, avant, puis je suis comme, oh mon Dieu, c'était on avait déjà Do You lourd Look avant. Good dans le temps. On avait MSN, ICQ, hein. Ouais. 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 Mais c'est ça, t'es sorti avant ce boom-là. Puis Ouais. là, ben, tu vois ce que ça donne aujourd'hui. tu sais. Ouais. Ouais. Mais ça te manque-tu, ce milieu-là? Oh Ça doit pas, hein? Hey, non, vraiment pas. Genre, tu mènes ta petite vie avec... Ben, ta petite vie. veux Mais pas je dire que- oui, je mène ma petite vie et effectivement, je pense que, tu sais, avec le recul, je pense que pour avoir le goût de poursuivre quand tu es adulte, quand tu es un enfant, ça prend quand même un type de personnalité, tout comme je crois que ça prend un type de personnalité pour devenir policier, pour devenir... Puis en vieillissant, plus j'apprenais à me connaître, plus je me disais, c'est pas moi. Moi, je suis pas bien là-dedans. J'aime pas avoir cette attention-là. Je suis pas bien dans le fait de devoir constamment prouver ma valeur, prouver ma beauté, prouver mon talent, prouver... Puis j'avais de plus en plus de difficultés à déler le « non, finalement, on a pris une blonde ». Puis je suis comme « vraiment, là? On parle pas de jeu, on parle de cheveux. Ouais. Comme Ou de lobe t'aurais pu me raser, c'est là, ça. comme... C'est ça. Ou me faire dire T'aurais que, pu me mettons, teindre. je suis trop grosse puis j'ai pas assez de l'air vulnérable. Mais dans ma tête, la vulnérabilité, ça n'a pas de poids, tu sais. Fait que Ouais, c'est ça. Puis parce que ça m'affectait autant, je me suis dit, Terminado. je suis plus capable de juste balayer ça du revers. Je suis pas heureuse. Puis je me rappelais que dans toute mon expérience devant la caméra, j'avais tout le temps plus de fun avec les gens derrière. Fait que c'est là que j'ai été travailler pendant un temps. C'est quoi t'as fait en arrière? J'ai fait... C'est vrai que c'est cool, les gens de Les, technique. Ben les oui, c'était téléréalités, cool. dans le fond, j'ai fait Occupation Double, j'ai fait Les Chefs, j'ai Ok. fait... Mais tu faisais quoi? J'étais assistante de production, Ok. coordonnatrice de Ok. production, puis j'ai fini Ah oui, ça te au fit. Guide de l'auto qui était à Vox, qui est maintenant, qui a été Ma TV, puis Je là... sais pas, qui- ouais. Ça existe plus, je pense. Ah, OK. Ben, qui est comme une télé, comme... Ouais, communautaire. De Vidéotron. Ah, ben c'est ma TV. Ma TV, C'est bon, rendu ma c'est ça. TV. Ah oui, c'est ça. Moi, c'était à l'époque de Vox, mais dans le fond, j'ai fini ma carrière derrière au Guide de l'auto. Ta dépression est arrivée où? C'était avant? Après le Guide de l'auto. Après le guide de l'auto? Oh oui. Trop... Puis c'était... Tu sais, je connais un peu ton parcours, mais on n'a jamais quand même vraiment approfondi ce côté-là. Puis nos chemins se sont séparés, fait qu'on se parlait à l'occasion. Puis le rythme de vie qu'on a tous, il est tellement effréné qu'on se dit tout le temps « Ah ouais, il faudrait se voir bientôt ». Puis on se dit tout le temps ça, puis finalement, ça prend 2 ans, puis on s'est pas vu en 2 ans. Là, tu sais. Mais donc, tu as eu une belle carrière avec des hauts et des bas. Avec, Mais pas tu sais, tant, puis- en fait. C'est mais- ça, le... Ah ouais? Non, mais Ça pas, tenait, pas tant en termes de... Ben, t'enchaînais les projets un Mhm. après l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des hauts et des bas. Puis Ben, peut-être des fois, pas, il y a ça des se peut qu'elle enjeux ait décidé, familiales. c'était- tu as eu des fois des petits enjeux de santé. Oui. Mais tu as toujours continué pareil. Après ça, ça s'arrête. Tu décides d'aller derrière la caméra. Puis Ouais. là, écoute, c'est quand même une grosse partie de ta vie, là, de l'âge de 8 ans où tu travaillais fort jusqu'à après le guide de l'auto. Puis après ça, Boum. ouais. c'est ça. Nada. Plus Je rien. me lève un matin, puis je suis plus capable de sortir de chez moi. C'est ça qui s'est passé. Non. Ouais. Agoraphobie? Non. Juste physiquement paralysée dans mon lit. Ouais. À dire à mon conjoint, j'ai juste envie de pleurer, j'aime pas ce qui se passe dans ma tête. Oh Aime-moi, non. j'ai peur. Qu'est-ce qui m'arrive? Et là, il m'a dit, ben là, premièrement, il faudrait comme parler à tes patrons, au moins pour essayer de t'avoir un congé. Puis Ouais. là, tu sais, comme je faisais le guide de l'auto, on tournait, mettons, 4 jours semaine. Fait que quand tu fais partie d'une prod, chaque personne a quand même une grosse Responsable. charge. Ben oui.
Fait que ça se donne pas, tu peux juste caler off parce que t'as mal à la gorge, là. Fait que je suis allée m'asseoir avec eux, ils ont compris, ils ont été super gentils. En même temps, à ce moment-là, tu sais, j'étais sous-contractante, là. À la limite, je pouvais juste dire « sorry, bye », là. J'étais pas employée de Vidéotron ou de... Puis, ben, je suis allée chercher de l'aide. Je pouvais pas continuer comme ça. J'ai été autant vers la médecine pour avoir... Médication? Ben juste savoir qu'est-ce que j'avais. Okay. Comme est-ce que j'ai quelque chose de neurologique. Tu sais, au début, ça allait tellement vite dans ma tête de pourquoi. J'ai été aussi psychologie, puis après, j'ai fait toutes sortes d'affaires. Là. Yoga. Acupuncture. Acupuncture, des affaires de même? Oui, exact. Ostéo. OK. Puis dans ce parcours-là, en fait, ce qui m'a le plus aidée, c'est une amie en particulier, c'est la conjointe de quelqu'un avec qui je suis allée au secondaire, qui, elle, est prof de yoga, mais qui m'a fait faire comme des séances de yoga qu'ils font pour les gens dans l'armée ou comme du yoga réparateur. Là. Dans le fond, comme tu te sens soutenu partout. Là, fait qu'elle place ton corps, puis il n'y a pas une once de ton corps qui n'est pas supporté par un bloc, une couverte, un coussin, C'est genre somatique? Yoga somatique? Je sais pas. Okay. Mais à partir du moment où elle a mis le dernier le bloc, la champlure est partie. Là. Puis là, elle me dit, elle faisait juste me répéter, mais c'est quoi ton besoin? Puis c'est quoi ton besoin à travers toute cette tristesse-là? Puis j'étais comme, je veux juste un câlin. C'est ça que je disais. Tu sais, comme je veux juste quelqu'un qui me berce et qui me dit que ça va aller. Fait que, tu sais, juste le fait de me sentir enveloppée. Puis je me suis rendu compte après coup que c'est un peu ça qui m'a manqué parce que quand t'es enfant de la télé, ou peu importe, quand t'es enfant puis qu'on te demande de performer, tous les adultes autour de toi, rapidement, ils te traitent comme un adulte. On te demande une autonomie qui ne devrait pas t'appartenir comme enfant. On te demande une maturité émotionnelle, physique, financière qu'on ne devrait pas mettre sur l'épaule des enfants. Puis après coup, dans tout ce cheminement-là, un moment donné, je faisais le ménage chez mes parents, où ma mère, le cliché, là, sort des bacs, puis elle est comme là, toi et ton frère, vous êtes partis vraiment, là, pouvez-vous, moi, ici, j'ai des bacs de souvenirs, pouvez-vous me dire qu'est-ce qu'on fait avec ça, là, vos dessins de maternelle, puis bon. Et là-dedans, j'avais un espèce de amas de feuilles mobiles brochées ensemble, un genre de journal intime du secondaire, là, mais clairement un genre de journal impulsif. Puis une des phrases qui m'a le plus marquée, c'est que c'était écrit « J'ai hâte d'être malade pour qu'on me calisse patience ». Hein? Fait que, tu sais, de me rendre compte que malgré le fait que sur les plateaux, j'aimais ça, j'aimais cette vie effrénée-là, il reste que me sentir réconfortée, me sentir enveloppée, je l'avais juste de mon entourage quand j'étais malade. Ah oui. Donc, tu as fait une association. Oui, exact. Fait que là, à me dire, je pense que je me rendais malade. Quand j'en avais assez, ben je me rendais malade. Puis là, enfin, j'avais l'attention de mes parents. Puis enfin, j'avais l'attention de... Puis enfin, on me mettait plus de pression. Ben oui, c'est ça, ils peuvent plus. Mais c'est hot comme prise de conscience pareil, là. Mais ça m'a comme, tu sais, un peu, là, comme quand j'ai ouvert ces feuilles mobiles-là, là, c'est comme si la phrase avait fait comme... Ah ouais, elle voulait que tu la vois, là. Ouais. Elle voulait que tu la vois, wow. Tu sais, t'as eu, je pense que, tu me diras si je me trompe, je pense que t'as eu quelques épisodes comme ça, peut-être pas comme la dernière, là, mais oui, il me semble, je me rappelle d'un moment, moi j'avais 16 ans, toi t'avais 14 à l'époque, puis je me rappelle que t'as déjà eu des espèces de petits moments où j'étais tout le temps chez vous, puis t'étais en petite boule, en dessous de tes couvertes, puis ou en bas, puis c'était devant la télé dans une grosse doudou, puis il n'y avait rien d'autre. Le lendemain matin, tu te levais, tu allais à la TVA, tu faisais ce que tu avais à faire, tu rentrais chez vous, puis tu... Oui, je suis vraiment quelques petits la cible épisodes parfaite comme pour les ça, couvertures là, lestées. Mais je me souviens qu'on a traversé des bouts où tu filais pas. Puis autant peut-être psychologiquement que physiquement, parce que... Mais c'était-tu dépression? Ça a-tu été diagnostiqué dépression? Oui. Toutes tes affaires? Oui. Okay. Dépression, puis trouble d'anxiété généralisée. OK. Ouais. Puis là, t'es-tu comme médicamenté par rapport à ça? Par rapport au tag ou par rapport à... Oui, par au tag. OK. Mais en fait, c'est pas mal la même. C'est souvent des antidépresseurs, anti-anxiolytiques que tu prends. OK. Puis, tu sais, je veux ramener ça à quand tu étais plus jeune, puis, tu sais, responsabilité, on te demande de performer, puis ci, puis ça. Je connais ta famille. Je dis pas que tu as été la pourvoyeur de ta famille. Non. Pas du tout. Mais tu es venu, puis on n'est pas obligé de nommer, mais
tu es venu en aide financièrement à beaucoup de personnes. Non, jamais. Ben, ou à une personne qu'on n'est pas obligé de nommer. Ouais, mais non. Mais ce que je veux dire, c'est que tu avais une bonne sécurité financière. Oui, absolument. Puis je me souviens, des fois, il y avait un poids peut-être de... Mais non, mais c'est sûr que, je veux dire, c'est sûr que quand dans une famille, t'as un enfant qui performe dans quelque chose, que ça soit être un athlète, que ça soit un comédien, que ça soit, mais que t'as de la fratrie là-dedans, c'est sûr que la marde pogne. Ben oui. Puis même si, comme parents, maintenant, on le sait tous, on est 3 des parents, là, les parents font ce qu'ils peuvent, mais il reste que l'enfant qui performe nécessite plus de soins, d'attention, de... Tu sais, mes parents, ils étaient avec moi ces tournages parce que j'ai commencé jeune. Fait que mon frère, il se faisait souvent garder. Fait que là, c'est moi qui avais l'attention des parents, tu sais, puis... Puis ton père travaillait beaucoup. Exact. Fait que, tu sais, c'est comme un concours, tu sais, j'ai jamais... Concours d'attention? Oui, mais je pense que je pense que c'est insidieux, puis je pense que c'est inconscient dans la fratrie, mais un moment donné, comme personne qui... Comme frère ou sœur qui performe pas, un moment donné, t'es comme, ça va prendre quoi pour que moi, on me voit? Ben, où on m'apporte en auto quelque part, là, ou qu'on me fasse manquer une journée d'école, puis qu'on... Fait que, Mais c'est ça, mais ça met un poids sur les épaules de cet enfant-là, cet ado-là, qui n'a pas nécessairement besoin de porter aussi, tu sais. En même temps, peut-être qu'à ce moment-là, t'es-tu vraiment consciente? Non, c'est ça. Mais pour vrai, c'est quand moi j'ai crashé que j'ai tout vu ça. Ben, c'est clair. C'est ça. Tu peux pas le voir pendant que t'es dedans. Ben non, mais tu sais, quand on m'a dit que j'avais un trouble d'anxiété généralisée, j'étais comme, ben non. Tu performes? Tu fais tes affaires? J'étais comme, ben non. Puis il est comme, ben oui. Voici pourquoi. C'est ça. Puis le pourquoi, c'était? Ben, tu sais, tu développes des mécanismes. À chaque fin de contrat, t'es malade. C'est parce que psychologiquement, ça te demande tellement. Anxiété de performance beaucoup. Après ça, constamment chercher la validation. Immédiate. T'es bonne, bravo. C'est beau exact. Ce que t'as fait. Exact. Mais, ou juste, tu sais, mettons, faire une dictée à l'école, puis faire au prof, es-tu correct? J'ai-tu des fautes? Est-ce que ma calligraphie est bien écrite? Est-ce que j'ai bien écrit? Mon A, t'es sûr que mon A est correct? Oui. Tu sais, constamment demander... ça, c'est de l'anxiété. Oui. Ben, quand tu le sais pas, tu le sais pas, mais une fois que tu le sais. Exact. Puis au secondaire, en même temps de tout ça, tu es à une école privée qui ont des standards aussi un petit peu plus élevés, qu'on te demande aussi une certaine performance à l'école, si tu veux rester là, parce que sinon tu t'en vas au public, puis tu fais bien ce que tu veux, tant que, la note, tant que tu passes à 60. Non, exact. Puis malgré tout, je pense que, tu sais, mes parents, à travers ça, ont toujours voulu le meilleur pour moi puis mon frère, mais ils nous mettaient beaucoup de pression. Puis je pense que ça partait de beaucoup d'amour puis de vouloir le meilleur puis le plus pour tes enfants. Ben, on veut tout ça, mais le résultat, c'est que, mettons, moi, dans le type de personnalité que j'ai, ça a juste fait piquer mon anxiété. J'ai toujours voulu, et encore aujourd'hui, encore à 38 ans, j'aimerais donc, puis ça me soulage tellement quand mes parents ils me disent « Hey, j'ai vu tel enfant pour la revue, en tout cas, c'était bien beau. » J'étais comme « OK. » Puis je suis comme « Encore pourquoi? » Mais ça part de là. De constamment chercher leur approbation, constamment chercher le... Tu cherches ça dans ton couple aussi, l'approbation? Non. Non? Juste Ben, au début, je pense que oui. Oui. Mais je pense que je le cherchais dans toutes mes relations. Là. En fait, je le cherchais auprès de mes amis. Mais pour vrai, là, vous êtes à peu près le couple le plus sain que j'ai vu dans ma vie. Là. Ben voyons, t'es Non, pour vrai, je vous connais bien les deux, puis tu sais, je suis pas là tout le temps, puis vous êtes sûrement pognés comme tout le monde dans la vie, mais vous avez une espèce... Ben, c'est ce que je pensais. Mais vous avez une espèce de dynamique ensemble, de mécanisme, puis deux personnes très, très ouvertes, puis très groundées aussi, là. Tu sais, ton chum aussi est très groundé, là. Fait que je pense que la dynamique est juste belle, elle rayonne, tu sais. Je pense pas que toi, tu as besoin de te faire valider dans ton couple, puis je pense pas Zach non plus, il a besoin de se faire valider. Mais j'ai trouvé un chum qui doit me dire 40 000 fois par jour à quel point je suis belle, puis qui m'aime, puis qui est fier de moi. Ouais, ça, moi, je le faisais. 40 fois par jour? Ah oui, pour vrai, oui. Ouais. OK. Ouais. Puis tu vois, ça me gosse pas, fait que clairement... T'en as besoin, ça veut dire? C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai pas ça. C'est correct d'en avoir besoin, tu sais. Puis toutes les dynamiques sont différentes, tu sais. Ben, moi, c'est drôle. Moi, c'est exactement, I guess que j'avais tellement besoin de reconnaissance extrême que moi, j'ai pogné un chum qui ne fait pas ça.
qui est fier de moi profondément, m'aime profondément. Puis il te soutient, puis il est Il là, me tu sais. soutient dans toutes Les mes projets, affaires. Ben même oui. le podcast, tu sais, puis il va de l'avant, il nous parle souvent. Excuse-moi. Puis... Mais non, absolument. Mais moi, me faire dire que je suis belle et que je suis fine, je pensais que j'avais besoin de ça, mais d'avoir un chum qui le fait pas, ça m'a permis de le faire pour moi-même. Ben oui. Ah oui. Mais tu sais, Ben ce oui. que je faisais pas pour moi-même, j'attendais que quelqu'un me le Exact. dise. Mais là, c'est ça. Puis il me le dit pas. Ben, pas qu'il me le dit pas tout le temps, il me le dit des fois, mais c'est pas... Mais j'en c'est pas aurais son pris- love language à Non, lui. exactement, c'est pas son C'est love ça. language. Moi, je comprends le love language des compliments puis tout. Puis tu sais, ça accroche une fois de temps en temps. Je suis comme, Chris, utilise donc mon love language une fois de temps en temps. Mais c'est ça. Alors, rejoins-moi quelque Rejoins-moi part. quelque part. Ah Mais, ouais. tu sais, mais on se rejoint, on réussit à se rejoindre, mais tout ça, c'est encore une danse. Mais moi, j'ai guéri mon besoin de reconnaissance extrême grâce, je veux dire, À grâce, lui? Ouais. In a Ben way. oui, ben oui. Tu sais, tantôt on en parlait, j'ai plus besoin de la tape d'aucune personne. Ben, pis ça, c'est wow. Wow! là. Genre, pas dire que je suis guérie, là, mais moi, c'était grave, là. Ça m'a amené à avoir envie de mourir, là, ce besoin-là. Là. Oui. Tu sais, fait Oui, que- oui. fait Moi, que, ça tu se sais, T'es Scraper des parti de relations. loin. ben oui, j'arrive de loin, tu sais. C'est Fait que ça. je suis comme, hey man, je me la donne moi-même, ma tape. Tu sais, je suis fière de moi profondément. Puis si des gens alentour de moi Moi, je me suis pas fait beaucoup dire qu'on était fiers de moi, puis ça a nourri ma blessure, mais là, je le fais moi-même. Bref, je parle dans mon enfance. Mais je pense là. que t'es la meilleure personne pour le faire aussi. Exact, Ben oui. exact, c'est ça. Mais bref, fait que, tu sais, si j'avais un chum qui me le disait tout le temps, je pense que ça me taperait ses nerfs. Fait Peut-être. comme je te crois pas, esti. Mais je pense que oui, pour vrai. Mais il faut que tu le vois dans Connaissant les ton yeux. tempérament, Oui, là, ben oui. oui. Ça me gosserait. Je suis Oui, sûre, ça te gosserait, je pense. Tu sais, quand je disais un peu plus tôt, je disais, tu sais, l'espèce de petit mot dans ton lunch, puis ton pyjama. Ah, tu me tomberais ses nerfs. Non, mais je pense que t'aimerais ça 2 jours. Puis après ça serait comme, serais hey, comme, hey. crisse-moi patience, puis fais tes affaires, là, sérieux. Va, j'ai Donne-moi un ton bec lunch, avant de dormir, puis Un- c'est tout, un là. petit bec sec. Ah, mais pour vrai, je pense que Ah oui, non, à j'ai long pas le terme, ça te tempérament pour ça, gosserait. ouais. C'est pour ça que j'ai pogné ce chum-là, I guess. Mais bon, bref. Mais encore une fois, parce que je le connais, vous vous complétez bien. tu sais. Ben voilà. Ouais, c'est fou comment. Je pense Puis- que quand t'as le bon match, t'as trouvé ton équilibre. Ouais. Moi, Oui. j'ai trouvé mon équilibre. Ouais, Oui. t'as trouvé ton Moi, mon rock. love language, c'est des petites attentions. Fait que moi, le fait qu'il verbalise à Ouais. quel point il m'aime de plein de manières, pour moi, c'est des petites attentions oui. et il vient me rejoindre. Exactement. Ouais. Puis lui, son love language, c'est quoi? Juste le toucher, Oui. le cadeau? Oui, oui. Le toucher. Ah, le- il est sweet, les paroles, le toucher. Excuse-moi, je réponds à Mais ta le place. toucher, tu sais, c'est Zach, là, tous mes amis, il va te voir, il va te faire un gros câlin, il va te dire qu'il te trouve belle, il va te Ouais. dire que t'es rayonnante. Ouais. Il est comme ça. Ouais. Ah, t'es C'est bien habillé, naturel. Alex. Il y a tout le temps un compliment à faire à tout le monde, tu sais. Ouais. Il y a tout le temps... Puis- Avenant. Puis oui, il touche beaucoup, OK. tu sais. T'as l'air de le connaître bien. Ouais, je le connais bien. OK. Ben, on se voit. Ben, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais... OK, quand vous même. vous voyez quand même dans les 20 dernières années. Ouais, on Oui, s'est oui. vu. OK. Ouais, puis Maude, elle a été gentille, parce que malgré qu'elle est sortie du milieu, c'est arrivé, tu sais, quelques fois, je dis, Alice, elle auditionne pour un gros rôle, est-ce que tu voudrais travailler le texte avec elle? Puis elle a coaché Alice. Puis, Nice. soit dit en passant, dans tout ce travail-là, t'avais une petite étoile dans les yeux. Mais j'ai adoré, j'ai coaché Ah, tu dois être déjà. une bonne coach. Puis ça, j'ai adoré. Ben Puis ouais. j'aurais aimé ça faire de la réplique d'audition, j'aurais aimé ça. Ouais. Je pense que si j'avais transformé, mettons, les aptitudes que j'avais puis le feu que j'avais quand j'étais comédienne, tu sais, j'aurais aimé ça faire de la radio, je pense. Ben oui, J'aurais aimé des ça. chroniques. Oui, mais ce qui est plus relationnel, moi, Ouais. c'est ça qui me nourrissait. Ouais. Puis je Ouais. trouvais que comme comédienne, c'était très vide. Ouais. Les gens, les relations étaient basées souvent sur ton talent ou Ta tu sais, c'était face. très artifice. Puis Mhm. je trouvais qu'il n'y avait pas de profondeur. Moi, j'étais pas Je suis comme d'accord. capable de connecter avec les gens. Fait que Je comprends tellement ce que tu faisais. fait que si je peux pas connecter, mais là, en coaching, tu sais, l'enfant, tu travailles avec, mais en même temps, tu apprends à connaître, tu sais, sa personnalité. Puis, je veux dire, oui, l'auteur, il a une vision, mais comme l'enfant, il a aussi une personnalité. Fait qu'il faut que tu travailles avec ses forces, il faut que tu mettes en lumière ses forces. Fait que tout C'est ça, plus là. personnel, Oui, c'est plus T'amènes un connecté. personnage à la vie à travers un enfant, puis Ouais. c'est sa Oui. personne. C'est ses talents puis sa personnalité qui fait en sorte que le personnage prend vie. Ben puis voilà. C'est toi qui le fais sortir. Oui, ça. c'est ça. Tu C'est comprends? gratifiant Jamais. aussi. Oui. Ben oui. Puis Non, je c'est- préférais 1000 fois construire ça que de moi le faire tout Mhm. seul de mon bord. tu sais. Ouais. Ouais. C'est drôle, tu parles, puis je suis comme, ah, j'aime ça jouer, mais c'est tellement plus ma passion, moi non. Ben, c'est plus là que j'aime ça, mais c'est plus là que je sens que je peux le mieux servir. Tu sais, Mhm. une histoire. Ouais, je comprends. Un acteur va servir une histoire, mais j'aime ça, mais comme on dirait que j'aime mieux l'écriture, j'aime mieux, Oui. tu sais, comme le créer. Oui. Après ça, of course, tu crées le personnage, etc., mais on dirait que le avant, j'aime mieux le avant. Mhm. Ouais. OK.
Mais ça me fait réfléchir juste de l'entendre. Mais je pense que tu aimes toutes les les étapes du processus à des degrés ça. différents puis à des raisons différentes. Différentes, exact. Puis tu sais, on a déjà dit souvent, puis il y a des gens qui te l'ont dit, toi, t'es une doer. Ouais. Fait que tu sais, je pense que d'arriver, mettons, puis de faire le résultat, tu sais, d'arriver sur un plateau, mettons, puis faire... Tu fais ce que t'as à faire. J'ai un problème avec l'autorité aussi. Oui, mais je pense que t'aimerais mieux faire tout, puis après ça, t'arrives puis tu fais ta scène. Je pense que t'es une doer, t'aimerais faire au complet. Mhm. Oui, absolument. Ouais, c'est ça. Ouais. Plutôt que Mais juste écrire, arriver, produire, puis... jouer, faire Ouais, tout. C'est exact. ça. Xavier Dolan. Mais tous sort les de ça. enfants Ouais. de la télé, Ouais. on a de la misère avec l'autorité parce qu'on s'est fait dire toute jeune, l'adulte avec qui tu joues, c'est pas de l'autorité, c'est ton collègue de travail. Il faut que tu sois capable de nommer les choses c'est si t'es ça. pas Mais bien. oui. Fait que là, tu mets les adultes sur un piédestal, puis là, de l'autre bord, t'envoies chier ton directeur d'école, puis là, ta mère est comme moi, il faut pas que tu fasses ça. Ouais, c'est ça, t'es comme... Et Ben, OK, mais en même temps, c'était pas super réfléchi, là, ces règles. Ouais, mais le Exact. code de vie, là, il a pas réfléchi. Fait qu'être un enfant de la télé, dans le fond, ça développe Arme-toi de patience. ça développe des troubles d'opposition. Oui. Non, Mais c'est je sûr. pense que oui. C'est sûr. Oui, parce que ta relation avec l'adulte est vraiment différente. Et Ben, puis sur un Vraiment plateau, différent. tous les adultes sont gentils. Tous les adultes sont... Ben, C'est encore drôle. c'est encore c'est drôle. encore là. drôle, là, mais tu sais... C'est un peu de généralité, tu comprends mais ouais, les adultes ont... C'est ça, t'es un enfant adulte, en fait, c'est ça qui C'est arrive. Fait que, tu sais, l'autorité, en tout cas, je vais parler pour moi, je me suis pas fait dire non beaucoup en étant jeune avec une mère monoparentale, etc. Mhm. Fait que, tu sais, c'est comme moi, tu me dis pas non. Puis c'est pour ça que je suis devenue entrepreneur, c'est pour ça que je fais mes affaires. c'est Je ça. veux pas... J'en veux pas de tes règles. Tu sais, je fais pas là-dedans. Non, moi non plus, Mais- c'est ça. Je l'assume à 100%, puis ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Ben voilà. Mais tu sais, j'ai jamais été employée, j'ai jamais réussi à garder vraiment une job. Moi non plus. Tu sais, mais faut en parler aussi de ça, tu sais, c'est correct de partir tes projets puis de faire tes affaires. Ben absolument. Récemment, j'ai donné une conférence à mon école secondaire. Ils font venir des gens, puis ils appellent ça comme la semaine des professions, je pense. OK, Ouais. Puis quand tu es un ancien étudiant, tu peux aller parler, tu sais. Puis moi, j'allais parler de l'entrepreneuriat, tu sais, Ouais. puis je disais, c'est ça votre avenir. Je sais que vous êtes ce type de Ouais. génération-là, ben allez-y. Mais tu sais, en même temps, voici le type. Je pense que ça prend quand même un type de personne, tu sais. Puis voici à quoi Absolument. vous vous exposez. Puis essayez-le tout de suite. Ben oui. L'entrepreneuriat, là, c'est pas comme vouloir devenir ambulancier, là, c'est accessible maintenant, là, avec Etsy, Marketplace. Exact. Vous pouvez vous lancer En une affaires. micro-entreprise, là, puis essayez, puis voir si vous êtes capable de gérer ce stress-là qui repose Sur- majoritairement sur vos Sur épaules. toi. Ouais. Ouais. Ah non, Mais c'est le fun ça. de voir comme leurs yeux. Toi, ça fait combien de temps que t'as repris la... Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Ben, en fait, ça va faire 10 ans. Fait que 10 ans, puis ton conjoint, il est pas dans la business avec toi. Non. Il fait ses affaires de son... Ben, Oui. je veux dire, il a sa carrière... Il est conseiller en sécurité OK. financière. OK. Pour Industriel Alliance, si jamais Ok. vous avez des besoins. Ah, cool. Merci, petite info pub. C'est parfait. Mais la dépression, fait que ça, c'est v'là combien de temps? C'est v'là 10 ans? En 2012. 2012, OK. 2012. Fait que ça V'là fait 12 12 ans. ans. Un peu avant que tu décides de partir Exact. en entrepreneuriat. Exact. Ben, puis avant que je commence pour la revue, j'ai eu une autre phase d'entrepreneuriat. On y reviendra, mais ouais, bref, je me lève un matin, je suis paralysée dans mon lit, je fais le processus de guérison et après, je me dis... En fait, il y a eu une phase de deuil, de je serai plus jamais la même personne. OK. Puis là, je m'ennuyais de la personne avant. Mais la personne que j'étais avant m'a fait crasher. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est ça que j'ai travaillé beaucoup en psychothérapie. Tu sais, je suis quelqu'un qui est de couleur rouge, qui a plein de feu. Je suis un tigre, je suis un lion. Tu sais, j'ai toujours été de même dans ma vie. Il n'y a rien qui va m'arrêter. Je suis capable de tout. Mhm. Beau temps, mauvais temps, je suis là. Mais ce tempérament-là m'a mené là. Ouais. Je suis plus capable. Depuis 8 ans, depuis que j'ai 8 ans, je travaille, je vais à l'école, j'ai des projets en side, je fais du parascolaire, j'ai des loisirs, je suis partout en même temps. Puis je suis encore comme ça, mais à des degrés différents. Parce que j'ai pas pu éteindre ce que j'étais. Mais non. Quand of course. je me suis relevée de cette phase de deuil-là de OK, au lieu de me dire je serai jamais la personne que j'étais avant, c'est juste je vais être quelqu'un de différent, mais que je vais plus aimer, puis qui va faire en sorte qu'il va être en meilleure santé. Tu sais, Of course. Mais Je parce vais que tu doses, sûrement, aujourd'hui. Oui, ben tu sais. oui. Mais j'ai pas le Enfant, choix ado, d'être tu plus à doses pas, l'écoute. c'est all-in. Parce puis- que une fois que tu as touché à la dépression, là, ça Ça revient, peut ça revenir. revient Ah ouais, c'est rapidement ça, dans t'es le palais. sensible là. à ça, là, ouais. Puis, J'ai jamais vécu de dépression. Mais... ben, puis quand tu t'es rendu là, mais en tout cas, Pour de mon côté, même si j'ai travaillé pendant, et je suis encore en psychothérapie, je pense que je vais avoir peur toute ma vie de retomber. J'ai tellement eu peur. Ben, c'est sûr. J'ai tellement eu T'avais peur. envie de mourir? Non, j'ai Non? jamais eu d'idée noire. Ok. Mais je disais à mon chum,
j'ai peur de ce qui se passe dans ma tête. OK. C'est quoi qui se passait dans ta tête? Tu t'en rappelles-tu? Plein d'affaires, plein de je me dénigrais ou... des pensées ou, envahissantes? Oui, des pensées ouais. envahissantes, là. Puis j'ai eu un chum tellement extraordinaire là-dedans, patient, à l'écoute. Je me rappelle, une des plus belles images que j'ai de ma dépression, c'est mon chum, qui a les pieds à cheval de la porte patio, puis qui me tient les mains. Moi, je suis en dedans de notre condo. Puis là, il me dit, on va mettre un pied dehors. T'es capable de mettre un pied dehors? Oui, parce que tu voulais pas sortir. Non. Non. Parce que là, dehors, là, mon anxiété, elle piquait. Puis là, je me disais, tout le monde va me regarder, tout le monde va me trouver conne. Puis là, ça va augmenter mon anxiété. Puis là, mon anxiété va me faire un choc vagal. Puis là, je vais perdre connaissance. Puis là, je vais ouvrir mes yeux. Je ne saurais pas ce qui va s'être passé. Puis là, je me sentirais pas bien. Puis là, ça allait vite, là. Puis ça amène la Là, paranoïa, là, ça, un oui, peu. puis là, je paralysais, là. Puis là, c'est comme attaque panique, quasiment. Genre, tu te rendais dans l'attaque, dans le panique. Ouais. Ça me coupait le souffle, là, comme si quelqu'un me tenait à la gorge, là. Aïe, fait que là, ça a pris comme une demi-heure, 45 minutes. Il était comme, Maud, juste un pied dehors. Tu vas mettre ton pied dehors, puis tu vas juste sentir l'air. Puis après, on va rentrer. Fais juste mettre un pied dehors. Puis là, il a attendu. Puis là, lui, il était à cheval. Puis il attendait que je mette le pied dehors. Puis je disais, je suis pas capable. Il était comme, juste un pied dehors. Si tu savais comment il fait bon dehors, il y a un vent, je suis là, je suis avec toi. Puis là, quand j'ai mis le pied dehors, je me suis mis à pleurer. Puis j'étais comme, c'est pas super! Puis, tu sais, après, j'ai comme réappris, on dirait, toutes mes habitudes. Ouais. Tu sais, je me rappelle que j'avais des gros kicks d'adrénaline parce que là, j'avais été faire l'épicerie. Fait que là, je l'appelais au bureau. Puis j'étais comme, tu sais quoi? J'ai acheté des bananes puis du lait. Ça s'est bien passé, là. Wow! Puis il était comme, OK, cool. Wow! Puis, tu sais, il m'a supporté. J'étais en arrêt de travail, là. C'est lui, là, qui nous a fait vivre presque un an. OK, quand même. Presque un an parce que tu sais, au bout de 6 mois, je me sentais apte à reconsidérer, travailler, recommencer. Bon. Mais je voulais regarder mes options parce que j'étais comme, moi, je retourne pas là. Ben non, clairement, pour moi, c'est un cercle qui est très malsain. Pour moi, ça me donne tellement des gros highs que je sois devant ou derrière la télé. C'est tellement des highs d'avoir des contrats. C'est des grosses heures, mais c'est enivrant être sur un plateau. Ça va vite, ça bouge. Je pense mais que c'est aussi anxiogène, tu sais. Ben oui, exact. Puis c'est tellement de pression, c'est c'était tellement pas de pour stress. toi d'aller te remettre dans un milieu anxiogène Mais non. après une dépression. Ben non. Mais non. Mais non. Mais puis j'avais pas la santé à ce moment-là psychologique, mais aussi physique, tu sais. Tout le moment où j'ai travaillé derrière la caméra, à chaque fin de contrat, je tombais solidement malade, là. Hospitalisation, infection au rein, puis le prochain contrat, pneumonique de l'eau, ses poumons, tente d'oxygène, on sait pas si votre femme va vivre. Mais voyons donc! C'était ça à chaque fin de contrat. Ça fait que je brûlais la chandelle par ces 8. 22 000 bouts, là. Ouais. J'allais dire 8, là, mais... Mais c'était la grosse chandelle du Costco, là, mettons, avec que je brûlais. beaucoup de bouts. Avec des feux de Bengale. Ouais. C'est comme j'y allais, là. Tabarnane, man! Mais c'est parce que aussi, je suis quelqu'un d'intense. Dans tout ce que je fais, je vais au bout, je le fais bien, puis je suis prête à mettre les heures qu'il faut, là, pour comme... Mais l'entrepreneuriat, c'est parfait pour toi, là, donc. Oui. Mais c'est ton projet, c'est ton... exact. Ton bébé, si je peux dire. Tu mets de l'énergie dans quelque chose qui est comme... Oui, mais il faut quand même que tu te doses, parce que là, je pourrais aller loin. Oui. Je pourrais aller loin, là aussi. Je pourrais me faire du mal parce que je vais trop loin, parce que je suis perfectionniste, parce que j'ai encore de l'anxiété de performance, parce que j'ai encore... Mais tu sais, tu disais tantôt, je suis fatiguée, puis j'ai travaillé jusqu'à 2 heures à matin, tu sais, parce que je voulais absolument être en vacances, tu sais. Ça me tentait pas de travailler aujourd'hui. Mais est-ce que tu fais beaucoup ça? Est-ce que tu vas te donner, mettons, une journée complètement mongole juste parce que tu veux pas déborder le lendemain puis tu veux vraiment comme rien faire demain? Ou ça serait pas mieux de doser puis de... Tu sais, au lieu de te donner une grosse charge une journée? Mais ça dépend. En fait, tu sais, comme dans les dernières années, c'est comme ça que je travaille, mais en même temps, je suis un oiseau de nuit. Parce que ah ouais? Ouais, mais ça fait en sorte que tu es tout le temps en sprint au lieu d'être en jogging, mettons? Non, mais je suis en jogging, mais de 8 à 8 le soir à 2 heures du matin. Voilà. Ouais, mais attends un peu, là. J'amène un point, puis peut-être que ça va te faire réfléchir pour ta vie, mais tu sais, le sommeil, mettons, le vrai bon sommeil, ça se passe avant 10 heures. Mais ça dépend de ton cycle de sommeil. Cycle circadien. Mais non, mais je pense que... Mais non, là, on dit que les heures les plus réparatrices, c'est avant minuit. Avant 10 heures. Ah, bon, tu vois. Le cycle circadien, on a tous mais à 10 heures, je gère encore mon souper, je vais pas me coucher.
Comme c'est ça mon cycle depuis forever. Mais ça t'empêche pas de changer des Tu sais, habitudes en de vie. dépression, là, un moment donné, là, le médecin était comme, regarde, parce que je disais, là, j'arrête pas de dormir. Puis il était comme, pour l'instant, je veux juste que tu dormes. Jusqu'à temps que tu te réveilles toi-même. Mais t'as toujours fucking beaucoup dormi, là. Oui, mais ça, c'est un problème aussi que j'ai appris en clinique du sommeil. Moi, je pensais que c'était de très grande qualité. Non. Je produis trop de mélatonine. Attends, mais tu dors combien d'heures, là? Je suis juste curieuse. Si j'ai pas de cadran? Ouais. 14, 15, 16. OK, mais mettons, normalement, là, tu te couches, mettons, tu vas te coucher. Toi, tu te couches toujours à 2h du matin, c'est ça que tu me dis? Non. OK. Tu te couches à quelle heure, mettons? Vers minuit. Vers minuit, Ouais. puis là, tu te lèves, mettons, À le lendemain 7. à 7. Fait que tu Je dors fais la 7 routine avec ma fille. heures. OK. À part pour l'école, Tu t'en couches 2 heures. Oui. Ah! je me lève à 9, je commence à travailler. Tu te couches à 7? Tu te recouches à 7? Non, tu fais la routine de Ouais, 7 à... 7h45 mettons, à 5 part à pour part. l'école. Puis là, de 7h45 à 9, tu dors? Ouais. 9h15, 9h30? Ouais. OK. 2 heures de plus, mettons. Ouais. De ta nuit. Fait que tu dors, mettons, 9 heures, mais ton sommeil est coupé. Fait que c'est Ouais, comme... c'est ça. Fait que finalement... c'est- J'ai jamais vraiment de misère à me recoucher, moi. Non, C'est je ça dis pas qui que, arrive. je dis pas que c'est d'avoir de la misère, c'est plus que, dans le fond, ce sommeil coupé-là t'amène... Je sais pas à quel point il y a des bienfaits dans le coupage de sommeil, puis après ça... Ils disent de pas snoozer, là, je vais le dire, là. Ouais, ils disent de pas se De pas snoozer, puis de pas... Non, mais c'est vrai que les matins où je me recouche, je suis vraiment plus fuckée à 9h15. Là. Ben oui, c'est C'est ça. clair. Hey boy! Tu sais, c'est comme C'est faire une sûr. sieste à 2h Puis, tu l'après-midi. sais, comme pour Moi, je suis pas vrai, rendu capable. là, Power nap, moi, je suis pas pire, mais Mais puis à 9h15, quand mon cadran sonne, là, je pourrais être partie jusqu'à... 2 heures de l'après-midi. ouais. OK, c'est un problème. Mais, oui, c'est vraiment un problème. Ah! Mais, tu sais, de plus en plus, je me recouche pas. Puis à la limite, on dirait que je m'appuie sur le fait que je me dis, cet après-midi, je vais faire une sieste. Mais comme je suis entrepreneur, ça arrive jamais. Fait que C'est ça. C'est chill. Ouais. C'est ça. Là, je dors 7-8 heures par nuit, puis je me gère. OK. Ouais, moi, je dors 10 heures. Je dors souvent de 9 à 10 heures. Je me couche... Mon chum se couche vraiment tôt. Fait que j'ai commencé à prendre son C'est quoi lit. tôt? Tôt. Genre 8h30, 9. Ah. Très tôt. Je couche avant mon enfant. Je le dis souvent, je suis comme... Tu te couches avant les enfants, c'est un petit peu un problème. Les Mais- nouvelles sont même pas commencées à la TVA. Ouais, c'est ça. J'écoute pas ça. J'écoute pas ça, mais... Qu'est-ce que je voulais dire? Je me couche, mettons à 9 heures, puis je me réveille le lendemain matin à 6h20. Fait que dans le fond, si tu fais le calcul, je dors 9h20, genre. 9h20, c'est quand même une grosse nuit, là, non? Ouais. Ben T'sais, oui, c'est- puis moi j'ai des nuits de 6, 5, Hey. 6 heures depuis Mais moi, un je- bout. Là. Faudrait que je me calme, là, mais... Mais des fois, Mais je me couche- m'endormirai jamais à 9h. Hey, je Ah, mais suis parce que- brûlée mais de tête. Je suis de même depuis mais- que je suis tout petite. Mais j'étais de même! Mais- J'étais comme toi! Moi aussi, j'étais comme J'étais toi. comme toi. Moi, Je te j'écoutais jure. des séries jusqu'à 2h du matin, puis je me relevais comme Non, à moi- 6h. Mais j'ai eu une relation où... ma dernière relation... Que t'as déjà nommé. Le rythme... Non, mais j'ai le écouté le rythme... podcast, On en a parlé Ouais. déjà. là. Elle se couchait tôt. Bon. Elle se couchait tôt. Il appréciait Ben la vie, oui. tout ça. OK, mais là, calice. Excuse-moi. Oui, mais c'est parce que tu dis je m'endormirai jamais. Mais moi aussi, je pensais ça. Fait que je me levais. puis j'allais Oui, mais écouter moi, là, clairement, Ça je fais du... s'apprend, Comment ça on appelle s'apprend. ça? Insomnie. Non, on appelle ça Non. du revenge sleeping, là. C'est quoi ça? C'est quoi Du ça, revenge du sleeping, c'est genre les parents qui sont comme une fois que mon enfant est couché, je peux avoir un peu de temps pour moi. Ouais, OK. Fait que je fais du revenge sleeping. Moi, ma fille, elle se couche, mettons, à 9, là. 9 Là, à 9, je fais comme... And I'm free. Mais couche-la à 7h30. Free falling. Couche-la à 7h30. Pourquoi? Elle a le même beat que moi. Oh my God, t'es dans le mal. Bébé, ma fille, elle a 9 ans. La fin de semaine, elle se lève à 9, 10, 10 et demi. Là, les fêtes arrivent, là, on va se coucher tard. Elle va facilement se lever à midi. On a le même rythme de vie. La fin de semaine, ça me prend tout. Puis mettons, elle n'est pas Pour la fatiguée, coucher. elle est pas Je pensais fatiguée qu'elle- à l'école. OK. Elle n'est pas fatiguée à l'école? Non. OK. Ben, elle dort de 9 à 7. Je veux dire, elle est pas Non, fatiguée, 9 à là. 7, c'est bon, là. C'est bon, là. C'est 10 heures de sommeil. OK. Ben, elle dort exactement comme moi, finalement. Oui. Mais ça veut dire Vous qu'elle avez a, buddy, ça veut dire buddy. qu'elle a un bon sommeil pareil. Parce que, Mais- tu sais, moi, si je couche Alice à 8h30, mettons, je la réveille à 6h30. Elle Non, mais ta fille, elle a Elle 12. roche. On est Ouais. ailleurs, là, dans les Oui, hormones. je sais. Puis, dans- oui, c'est ça. Ouais, c'est non, mais clair. même, Mais ma même, fille, elle a un sommeil à même à chier, 10... Ah, OK. Ah ouais? Ah, oui. Mais tout pour dire Ok. que le sommeil, c'est quand même... L'alimentation puis le sommeil, ça reste la base. Puis que Oui, c'est sûr. si tu te couches à 2h du matin, ou mettons à minuit, sérieux, je sais pas comment tu fais, mais c'est sûr que... Hey, je sais pas comment tu fais. Moi, je repense à avant, quand je me couchais aussi tard, puis je suis comme, comment je faisais? Parce que, mettons que je me couche à 10h30, je me réveille le lendemain, j'en ai pour 3 jours, man! Moi, j'étais un monstre.
je dis ça souvent à la blague, mais mes pensées, ma perception de la réalité, tout est de la merde. Je deviens comme pas bien avec moi-même. T'as de la misère à te gérer. J'ai de la misère à me gérer vraiment beaucoup. Puis je sais pas si c'est parce que j'ai comme copié le tempérament de mon chum. C'est comme, pas copier, là, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, quand tu vis avec quelqu'un, veux pas... Caméléon un peu de ton chum? Pas caméléon, mais juste comme son beat, j'ai commencé à... Non, mais ça t'influence, c'est normal. C'est sûr que ça tu m'influence. partages ta vie avec quelqu'un, oui. c'est normal que tu partages aussi son rythme. Ouais, exactement. Sinon, vous vous verriez jamais. Ben, c'est ça, puis j'étais en tabarnouche au début. J'étais comme, je dormais une bonne heure, puis lui, son sommeil, je trouvais qu'il était obsédé. Puis finalement, un moment donné, j'ai compris. Ouais, j'ai compris, puis j'ai fait... je me couche à 10, j'en ai pour 3 jours pour vraiment m'en remettre. Je deviens vraiment un humain désagréable. Ouais. Non, tu sais, moi, la semaine passée, là, j'étais sur un plateau, il fallait que je sois là à 6 h, je me levais comme à 3 h du matin. Puis je me suis couché à 11 h. Arc! Tu sais. Puis, pas parce que je voulais me coucher tard, j'étais pas fatigué. Pour vrai, j'étais comme sur une petite adrénaline, puis là, j'étais dans une série, puis j'ai fait... Ah shit, il est 10 h, peut-être que j'aille me coucher. J'étais allé dans mon lit à 10 h. Puis là, je regardais le plafond. Mais oui. Je me suis relevé. J'étais allé dehors, respirer de l'air un peu. Je me suis remis sur mon divan. Puis finalement, jusqu'à 11 h, 11 h 30, mon cadran a sonné à 3 h 15. Puis je me suis dit, c'est pas grave, anyway, je vais revenir. Je vais faire une sieste en après-midi ou quelque chose. Mais non, je suis revenu tard à la maison. Puis là, je suis parti sago. J'ai fait mon rythme de fin de journée, puis de patente, puis de... Fait... Mais un peu comme dans le sport, parce qu'à un moment donné, tu pognes ton second souffle. Là. Ouais. Moi, c'est ça qui se passe. Là. Mais le lendemain, là, j'étais pas fonctionnel. Là. Moi, quand je me mets à me coucher tard, puis je sais, tu sais, je suis pas mal créative, puis là, quand je me mets à avoir des idées, puis que je commence à travailler sur mon ordi jusqu'à 11 h, minuit, 1 h, c'est un peu comme... Je suis pas bipolaire, mais je suis un peu en manie. Genre, je me sens un peu comme... hype, là, je sais que ça va comme hors-crasher, fait que je me check de plus en plus parce que j'ai eu des moments où je pensais que j'étais bipolaire, je le suis pas diagnostiquée, mais c'était ça, à chaque fois, man, j'étais comme jusqu'à minuit, 1 h, 2 h, mon idée, je veux pas la perdre, nanana, puis là, j'écris, puis là, je suis comme, OK, non, ça va crasher, là. Fait que là, je commence à plus me connaître. Mais voilà, on vieillit aussi, c'est ça. On commence à aller comprendre nos patterns. Exactement. Et moi, c'est ça, mon beat de vie, c'est que... Depuis toujours. Mon rythme, mettons, avec la revue depuis 10 ans, c'est, dans le fond, étalé sur 4 semaines. Ouais. La dernière semaine où on imprime, c'est ma semaine la plus chargée. Ouais. Toutes les annonces, il faut qu'elles soient approuvées, toutes les ci, des ça. Puis moi, dans la vie, je suis entrepreneur parce que j'haïs les horaires. Donc, je suis pas matinale. Fait que je travaille nécessairement tard le soir. Fait que cette semaine-là, je travaille beaucoup de soir. Ouais. Mais après ça, je me calme parce qu'il reste que j'ai un enfant qui va à l'école, puis j'aime ça. Puis j'ai ajusté mon horaire aussi. Fait que je travaille le soir parce que à partir du moment où elle arrive de l'école à 3 h, jusqu'à temps qu'elle soit couchée, je suis avec elle. Ben, t'es on duty, là, puis tu ben, c'est parce que je voulais pas sacrifier ça. Je suis déjà entrepreneur, je suis déjà pas là. Je suis déjà beaucoup au travail. C'est ça. À la maison, c'est mon travail. Fait que j'étais comme là, je vais faire une pause. Dès qu'elle arrive de l'école, on va jaser, on va parler. Si elle est avec des amis, parfait. Moi, ça va me permettre de faire mon petit souper, ça me fait une coupure. Puis le soir, quand je reviens, je suis beaucoup aussi plus détendue, moins dans le rush, moins dans l'urgence. Fait que souvent, j'ai l'impression que je suis plus performante parce que j'ai l'impression que c'est là où je gère mieux mes shit à l'extérieur de mon travail quotidien. À quel moment t'as conscientisé tout ça? C'est après la dépression, forcément, là, où tu t'es probablement dit il faut qu'il y ait des changements drastiques. Bien, au début, en fait, quand j'ai fait ma dépression, je me suis dit, je veux plus avoir de relation avec personne. Fait que j'ai été suivre une formation en... dans le fond, je suis devenue intervenante en comportement canin. Oui, c'est vrai! Moi, gérer des chiens, ça va être bien plus facile. Oui, c'est vrai, ce bout-là. Il va y avoir des signaux d'apaisement, des réflexes de défense, that's all, moi, toutes les voir, moi, y parler, puis ça va bien aller. Zoothérapie en même temps? Non. Ouais, mais en fait, tu te rends compte que beaucoup les gens qui vont vers ces formations-là sont tous un peu brisés. Tu sais, au début, tout le monde se présente, c'est comme « Bonjour, mon Dionnet dépressive. Bonjour, Ariane dépressive. Bonjour. » T'es comme « Salut, gang. » Fait que, tu sais, un moment donné, t'as comme besoin d'arriver à un rythme qui est tellement plus... animal? Ben, un peu, en fait. Je vais dire primal. Ouais. Un beat qui est Retour comme... à la base, là. Oui. Retour à la base de... Il y a personne qui rentre dans la bulle de personne. Ici, les besoins primaires, là, les... Ouais.
Ouais. Puis souvent, en fait, la formation, moi, j'ai choisi l'école où je suis allée parce que c'est le chenil qu'ils ont de chiens. C'est des chiens qui viennent de plein de refuges. Puis c'est tous des chiens qui sont pas adoptables, puis qu'on réhabilite comme étudiants. Ben non, c'est bien hot. Fait que ce que ça fait, c'est qu'il faut que tu redonnes confiance en l'humain aux chiens, parce que c'est tous des chiens qui, s'ils étaient restés au refuge, sans doute qu'ils seraient vers l'euthanasie, parce que, ben de un, ils sont bondés de chiens. Fait que, tu sais, tous ceux qui ils s'en vont dans une espèce de niche de personnes, de ça prend quelqu'un avec expérience, pas d'enfant, avec une grande cour. Ben là, un moment donné, ils sont comme ce chien-là, il va rester ici des années, puis ça sert à rien. C'est une qualité de vie de merde. Puis ils savent, les refuges. Ouais. Fait que là, ils ont cette option-là à l'école, ils nous l'envoient. Ben nous, c'est pas mon entreprise, mais... Ah oui, Et ils l'envoient à l'école, puis là, les étudiants, on les réhabilite. Puis là, ce qui est le fun, c'est que ça arrive pendant ta formation. Des fois, qu'il y en a un qui part. Wow. Puis là, t'es comme, hey, celui-là, on l'a rescapé. Bravo, Willy! Wow! Mais là, c'est gratifiant quand même. Absolument. Puis là, on est comme toutes des mamalionnes aussi, là, tu sais, les premières rencontres de la personne qui est comme, je viens l'adopter, t'es comme, es-tu nice? Es-tu fin? Vas-tu bien tu traiter? filtres un peu les familles. Genre. Ouais. Mais la propriétaire fait très bien la job, là, déjà. Mais ce qui est le fun, c'est que, tu sais, j'aime pas faire, mettons, la différence entre l'animal et l'homme, mais il reste que dans tout ce parcours-là, puis cette formation-là chez les chiens, j'ai eu beaucoup de réflexions par rapport à mes relations, tu sais. Un chien, là, ça n'a pas de parole, ça peut pas te bullshiter. Ouais. Fait que, tu sais, de revenir à la base. C'est toujours honnête. De moi, est-ce que je respecte mes besoins de base? Sûrement pas. Moi, est-ce que je suis à l'aise avec le toucher des gens? Mais pourquoi je me laisse faire des câlins? Pourquoi... Tu sais, un animal, là, ça va te snapper, puis tout le monde va dire « Oh my God! » Mais oui, mais il aime pas ça. On peut-tu juste le respecter dans ce qui est? Lui, ce qu'il aime, c'est que tu lui lances la balle. Lance la balle, il va être bien heureux. J'aime ça. Tu sais? Fait que, tu sais, comme tu reviens à l'espèce de base, puis c'est sûr que dans ce cheminement-là, ben moi, je me relevais de ma dépression. Fait que j'étais sans doute hyper sensible, hyper disponible à juste gober de l'information qui pouvait faire en sorte que j'allais mieux me connaître, j'allais mieux connaître mes limites, et j'allais apprendre de pourquoi je me suis rendue là, puis comment j'allais me reconstruire. Tu sais, moi, je l'ai vraiment vu comme ça. Je me suis reconstruite parce que je me suis déversée en 1000 morceaux. Là. Puis il y a des morceaux qu'il a fallu que je laisse aller. Tu sais. Mon sac, là, sac à dos que j'avais sur mon dos, là, il sentait à marde. Comme il était temps que je laisse derrière moi du stock, puis que je le vide, mon sac. Là, puis que je garde juste l'essentiel dedans pour continuer mon chemin. Tu sais. Fait que en faisant ça avec les chiens, ben là, nécessairement, à la fin de ma formation, il a fallu que je rentre en relation avec les humains, parce que si je veux un travail là-dedans, j'ai chez les gens qui ont besoin de problèmes avec leurs chiens. Puis tu te rends compte bien vite que la job, c'est pas de gérer les chiens, mais de gérer mon chien. Ben oui. C'est clair. Puis, tu vois, malgré tout... C'est pas le chien que tu coaches. Mais non. C'est les propriétaires. Exact. Puis, ultimement, là, les chiens, là, mettons qu'ils sont dans des maisons, ils ont des problèmes de comportement parce qu'on les a domestiqués. Parce que les chiens sauvages, c'est les plages du Mexique, là. Ils sont chill. Ils grugent pas les pattes de table, puis ils défoncent pas le gyps, puis ils font pas de l'anxiété de séparation, puis ils font pas de la protection, puis ils font pas... Wow. Fait qu'on les a juste enlevés de leur milieu naturel. Là, et domestiqués. Ben oui. Comme on a fait avec les humains. Un peu. Aussi. Un peu. Puis on les a tous mis dans le même carcan, tu sais. Tout le monde a les mêmes besoins, mais non. Mais non. Mais non. Non, je parle pas le même langage que toi. J'ai pas besoin de la même affaire. C'est ça, on parlait du love language. C'est ça, c'est exactement ça. Mais en relation, notre love language, il se transpose aussi. Tu sais, mon love language, je le traîne aussi dans mes relations professionnelles, dans mes relations amicales, avec mon amoureux. Si j'aime les petites attentions, ça veut dire que professionnellement aussi, j'aime ça quand ma collègue dans mon agenda me fait un cœur puis au 15 janvier puis qui s'écrit bonne journée puis que quand je vais arriver là, je vais être comme c'est qui? Ouais. Tu sais? Exact. C'est ça pareil. Ben oui, non, absolument. J'aime ça quand j'ai une amie qui arrive impromptu chez nous puis qui est comme salut, je m'en viens prendre un verre de vin, je suis comme ah ouais, quelle belle nouvelle. Ouais. Tu fais ma journée, tu sais. C'est clair. Fait que tu sais ça s'interpose dans toutes tes relations. Ouais. Puis bref, malgré que j'étais réticente à rentrer en contact avec les humains, ça a fait tout le contraire, en fait. Dès que j'ai commencé à aider les gens, dès que j'ai créé des liens, je me suis dit, je pense que je suis forte, puis je pense que j'aime ça, puis je pense que parce que j'aime ça, je suis forte, puis je pense que les gens, ils me font confiance parce qu'ils savent que je veux les aider, puis que je suis prête à aller au bout, puis cette force-là, puis cette espèce de feu brûlant que j'ai en dedans de moi, je pense que les gens, ils ressentent quand je rentre en relation avec eux que je vais tout faire pour eux. Puis ça peut être rassurant, tu sais, surtout dans une relation d'aide, c'est-à-dire que les gens, souvent, ils t'appellent, puis t'es le dernier recours. T'es comme là, mettons, mon propriétaire, il veut m'invincer parce que mon chien, il jappe. Puis là, je suis en train de choisir entre ma maison puis mon chien. Faut que tu m'aides.
il m'a donné 30 jours. Il faut que mon chien arrête de japper. Fait que, tu sais, quand ils te font appel à toi, là... Ils sont désespérés. Exact. Fait que, tu sais, si t'arrives là, nonchalant, ils sont comme, il me prend pas au sérieux, il me prend pas au sérieux. Puis là, eux autres, ils ont un sentiment d'urgence, tu sais. Fait que si tu gobes ça, puis tu fais comme, je te comprends, man. Check bien ça. Ça part. Ouais. Ils sont comme, OK, elle a... OK, on y va. T'as fait ça combien de temps? J'ai fait ça peut-être un genre de 2 ans. Tu sais, entrecoupé avec, c'est ça, ma mère, tu sais, je faisais un peu de revues ici et là. Puis c'est ça, un moment donné, j'ai eu l'opportunité de complètement rentrer à l'emploi de ma femme agricole. Est-ce que ça t'a aidé, ça, à te relever, en fait? Oui. Ouais. Une chance que j'ai eu ça dans ma vie. Ouais? Ouais. Tu serais clairement Parce pas que là. des chiens, là, tu sais, mettons, quand j'avais des bursts au début, tu sais, des bursts, là, des espèces de choc? Augmentation d'émotivité, là. Tu sais, quand j'ai commencé ma formation avec les chiens, je me relevais d'une dépression, puis un peu comme quand t'accouches, tu penses que t'es prête. Pas vraiment. Non. Fait que des fois, t'as des petites surprises de ton corps qui est comme « Fille, t'es en dépression. Hein? » Puis là, ben, ça m'arrivait, tu sais, mettons, t'es en cours, là, puis un moment donné, là, ça fait... Là, la personne, elle t'enseigne la théorie, puis t'es comme... Ça devient lourd, Puis là, chaud, genre, t'essaies puis... d'appliquer, tu sais, tout ce que t'as vu en psychothérapie, tu sais, ground-toi à tes pieds, tu ressens quoi? Puis là, tu sais, genre, la table, touche la table, flatte la table, tu sais, juste te revenir dans le moment présent pour pas que ça déboule. Mais ce qui m'a sauvée, c'est que je disais, je vais aller aux toilettes, puis je me choupais dans le chenil. J'étais comme, salut! Ah ouais! C'est comme la relation animale, pour moi, c'est d'avoir un chien qui te fait confiance, mais qui part de loin, là. Parce que quand il le voyait la première fois, il pissait à terre, là. C'est tellement réconfortant, c'est tellement gratifiant de avoir un être qui parle pas. Puis au début, tu comprends pas son langage, mais ce que tu ressens, c'est qu'il te fait confiance. Puis ça, là... Mais ils parlent pas, mais c'est des animaux qui sont très sensibles quand même. Mais ils parlent pas, mais ils parlent en maudit. Oui, c'est jusqu'au début ils ressentent l'énergie humaine, tu sais, ouais. vraiment, là. Ouais. Wow. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé parce que, et moi-même, je pouvais pas me bullshiter. Tu sais, j'ai un chien en laisse qui a des possibilités de me mordre. Je peux pas me bullshiter puis me dire « Oui, je suis bonne, je suis forte. » Non, fille. Non. Genre, applique ce qu'on t'a dit, là, puis t'as le droit d'avoir peur, puis tes genoux, ils ont le droit de claquer, t'es capable. Mais montre-y au chien que malgré ta peur, t'es là pour le respecter, t'es là pour... Essaye pas d'y cacher ta peur, là. Parce que tu vas tendre ta laisse, tu vas être raide, tu vas essayer d'être une espèce de Napoléon, là, genre, je vais essayer de te cacher en sur... Ouais, il va le sentir, il va le savoir, c'est sûr. Le chien, il veut pas que tu le bullshit, là. Il te voit venir 5000 à l'heure, là. Je veux dire, quand j'arrive chez nous, mes 2 chiens sont en vite, là. Tu sais, depuis l'autoroute, ils savent que je m'en viens. Ils ont entendu mes battements de cœur. Fait que, tu sais, pour vrai, là, un chien, ça te détecte, là. Ouais. Tu sais, j'ai un chien qui est parti vers les cieux, là, il y a 2 ans, mais ce chien-là, c'est lui qui m'a annoncé que j'étais enceinte. J'étais comme, elle me lâche pas, elle était tout le temps sur mon ventre. Fait que là, j'ai dit à Zach, soit j'ai genre une maladie, je vais mourir bientôt, ou je suis enceinte. Tu sais, comme elle me dit quelque chose, là. Pourquoi, là, soudainement, à chaque fois que je suis assise, elle se met la tête, mais c'est parce qu'elle entendait le cœur. Oh my God! Puis elle était comme, il y a quelque chose. Elle me poquait tout le temps. Puis j'étais comme, voyons, qu'est-ce que t'as? Puis toi-même, tu le savais pas? Ben non, mais j'étais comme, si je chante-tu le poulet? Pourquoi qu'elle me lâche pas? Wow! Genre, mon pH a-tu changé? Ben sûrement, là. C'est oui, sûr que le pH avait changé, là. Mais tu sais, elle me sniffait pas partout. Vraiment, c'était la petite affaire, la petite croquette, là, qui... C'est fou l'inspirant. C'est fou, les animaux, hein. Pour vrai. J'en ai pas de chien, moi. J'en ai jamais eu, en fait. J'ai juste un magnifique chat. J'ai un chat, ouais. Je serais incapable de vivre. On aimerait ça avoir un chien, mais on dirait que j'étais comme, c'est too much, là, avec des jeunes enfants. Pis tout, ouais, des jeunes enfants, c'est vraiment pas conseillé. Bientôt, là. Bientôt. Mais bientôt, je vais t'aider à trouver si tu veux. J'ai appris ça dans ma formation, de faire les bons matchs. Je vais bien comprendre, je vais évaluer ta maison, ton but de vie, puis je vais être comme, d'après moi, dans ces races-là. On regardait, ben mon chum voulait Golden, moi je suis pas sûre, mais Golden Doodle, moi. Ça va être beaucoup d'investissement. Moi, j'ai un Golden. Ah, t'as un Golden, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu... C'est de la job. Ouais. Ben, puis ça reste à dos épais longtemps. Hein? Ouais. Ah, mais oui, j'aimerais vraiment ça qu'on fasse. Ça gruge. Mais en même temps, je connais, genre, un éleveur exceptionnel de Golden qui est dans les Laurentides. Ah ouais? Qui est à Sainte-Lucie-des-Laurentides. OK, c'est tout près de l'auberge.
Je vous verrai avec un bulldog anglais, vous autres. C'est pas trop d'entretien. Hey, non, il sera jamais capable de vivre dans les Laurentides. Il va toujours avoir le palais gelé, avec ses Ben petites pattes dans la neige. Ben non, moi, quand je garde Mais Watson, non, là, t'es il dans les tripe, il grands joue dans airs. la neige. Non, non, tu veux Ben des grandes oui. pattes. Mais il faut que le Mais chien non. nous ressemble un peu, non? Moi, ça. les chiens... Mais le Golden Doodle, vous êtes pas loin. là. C'est un peu goofy. Là. Ouais, c'est C'est un peu goofy. Ouais, là. ouais. C'est ça, vous allez rire ensemble. là. Ouais. Il va manger ta dinde. là. C'est ça qu'il va faire. Tu vas être comme, ah, mais je l'avais oublié à terre. Sinon, les bouviers bernois, moi, Franchement. j'aime beaucoup les bouviers, là. Ben, tu sais, Oui. moi c'est ça que j'ai. Ouais. Moi, j'ai un labernois. Ouais. La bernois, ouais. Puis, tu sais, tu l'as connu, il est cool, là, Il est Max. vraiment tu sais, gros, là. Trop gros. Ben, Il est fucking gros, 80, ton chien. 80 livres, 4 ans. Pas Non, loin il de est gros, il est obèse. Mais non, Il est gros, il est vraiment large, man. non, pas tant. Non, pas tant. J'adore. Il me semble. Non, il est, Moi, je trouve que il quand est tu très, vis- J'ai jamais très, vu. très santé. Mais bref, Bref, je pense que quand tu as accès c'est- à des grands airs, quand même, tu veux un chien qui en a dedans Oui, quand même, oui, puis qui oui. va, tu sais... Nous amener à sortir dehors aussi. Ben voilà, tu sais. puis Vraiment, là. Bon. Fait que, oui, je pourrais vous Ah, aider c'est là-dedans, cool. ça va me faire Ouais, plaisir. dans un an ou deux, là. Genre. Fait que bref, c'est ça. Après la formation Ouais, ça de t'a aidé à te chien, relever. j'ai été travailler pour la revue, j'ai été employée pour me rendre compte qu'effectivement, j'avais un petit peu de la difficulté avec l'autorité, mais en plus, l'autorité, c'était un peu ma mère. Fait que je me suis rendu compte que j'avais un peu de difficulté avec l'autorité de ma mère et l'autorité. Ouais. C'est-à-dire les patrons de ma mère. Ouais. Donc, est-ce Fait que que ça là, crée des difficultés avec ta mère? Ben, of course. Ben oui. Ben oui, c'est Ben tough. Depuis oui. toujours. Ouais, c'est ça. C'est tough, les relations mères, des fois. Ben, absolument. T'sais. Mais bref. Fait que finalement, t'as racheté? C'est une très longue histoire. Ouais. Fait que j'ai travaillé comme employée, puis un moment donné, ben en fait, je suis partie en congé de maternité. Ouais. Pendant que j'étais en congé de maternité, ma mère m'appelle et elle me dit « Ils veulent vendre ». Fait que là, moi, mon bébé a 3 mois, puis je suis comme « On le fait ». Fait que je m'en vais en allaitant, je signe les papiers, parfait, Ben je fais oui. l'offre d'achat, ils acceptent, T'avais-tu j'achète dormi, la là, ou compagnie. t'avais pas dormi? Sans doute pas. Puis, fait que j'ai acheté un 31 décembre. Je signais les papiers. Ma fille avait 5 mois et demi. Ton chum, lui, comme go all-in, Ouais, il a fait tout le congé parental, Wow. tout le restant. Wow. Puis, Ça, c'est du support. ouais. Mais c'est ça, vous avez Il fait t'a le choix de aidé. vos rôles. Oui, t'as aidé à Exact. travailler aussi un peu pour la revue. Mais il m'a pas aidé en venant travailler, mais Non, mais je veux dire, tu sais, Il t'a dans tout, aidé, il toi. t'a soutenu, il t'a... absolument. Puis Puis, il a tu sais, ce qui travaillé pour était la beau, revue. c'est que moi, je travaillais de la maison, puis lui, il était en congé parental. Fait que, tu sais, Ouais, c'est cool. moi, je pouvais avoir mes moments, mais en même temps, j'avais pas l'impression d'avoir complètement mis de côté ma nouvelle maternité. Mais oui. Fait que Ouais, c'est je ça. pouvais... L'en profiter, là. Ben oui, puis tu sais, j'ai pas eu l'espèce de syndrome de j'ai pas vu ses premiers pas parce qu'il était à la garderie, j'ai pas vu. Tu sais, Non. non. Tu J'avais l'as- plus mon tu l'as chum vécu. qui gueulait en fofolle en haut. Ah! Mais tu sais, ça, comme père, on le vit beaucoup. Moi, je l'ai vécu. Il y a plein de moments que j'ai raté parce que moi, j'ai pas pris de congé de Mhm. T'as parental. pris 3 jours, dans le fond. J'ai comme pris la 3 plupart des hommes, jours. là. Fait que, tu sais... Moi, je mon veux chum a dire- pris le congé aussi. Ah ouais? Bon, ben c'est ça. Moi, il y a plein d'affaires que j'ai ratées. Puis c'est cool que vous ayez pu vivre ça Mais puis en fait, ensemble. moi je tu me sais. sens privilégiée d'avoir eu un conjoint qui voulait se lancer là-dedans. Mais hein? Ben oui. Mais hein? Mais tu sais, moi, mon conjoint, c'était son 2e enfant. Puis je pense que, comme il a eu son premier enfant vraiment, vraiment jeune, c'est sûr que je pense qu'il était pas là dans sa tête. Mais là, Mais il était pas à Fait la qu'il même s'est place, senti visiblement. pas là. présent. Tu sais, il travaillait le jour, il étudiait le soir. Puis d'après moi, ben, pas juste d'après moi, il dit aussi, tu sais, à quelque part, il évitait un peu la situation. Mm. Tu sais, de on est jeune, on a 21 ans, on sait pas Eh tout ce qu'on boy, fait, puis c'est oh my jeune. God, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis on dirait que quand on a eu Lily, tu sais, il était comme là. Elle s'appelle Lily? Oui. Oh. Ouais. Puis C'est elle mon est belle surnom. comme un cœur. Oui, moi, c'est je suis Lily. Je suis une Lily, moi aussi. Ben moi, c'est parce que ma fleur préférée, c'est une lys. Ah, cute. Ellie ou? Elle est Y. Ah, Ellie, Y, Ouais. OK. Le vrai anglophone. Ouais, Lily. ouais. Moi, c'est Ellie. Ah, c'est très cute. Ah, Fait que, cool. bref, c'est ça. J'aime Lily. J'achète cerné avec les bouts à Mm. vif. Puis, Ah, c'était comme ok. la première fois depuis ma dépression que j'étais vraiment confrontée à quelque chose là, de très sérieux. Mhm. Tu sais, Ouais. là, j'ai acheté une business Hey, qui c'est intense. roulait. La majorité des employés qui sont là, ils ont l'âge à mes parents. T'as une responsabilité. Ouais. Puis tu Fait viens de que te là, remettre, ça fait pas longtemps. ouais, ça fait tu sais, Ouais. quelques années, mais quand même, tu sais, il faut, Non, mais faut ça que je te fasse suit attention. pareil. là, Oui, tu sais, c'est ça. Non, T'es parce encore que fragile, c'était même. intense. Oui, là. oui, Ton oui, intensité c'était à très revenir. intense. Ben Puis, oui. j'étais en postpartum. Mon bébé a 5 mois, là. Tu sais, Je Ouais. broye encore un peu tout seul dans le noir, en prenant ma douche, tu sais. Fait que Avec raison. Ben oui. Pour vrai, Puis après le postpartum, on pourra en parler. oui. Mais Exact. bref, continue. Fait que bref, c'était comme ma première, c'est ça, grosse gig dans laquelle je m'embarquais depuis ma dépression, puis ça m'a fait peur.
Puis c'est là que j'ai demandé à l'ancien propriétaire, je lui ai dit, écoute, tu veux-tu faire une transition? Tu veux-tu acheter avec moi? Okay. Parce que j'avais sans doute encore cette espèce de sentiment. Ben de un, j'avais méga un sentiment d'imposteur. C'est-à-dire que, comme je te dis, j'achète une entreprise, tous les gens en place, ils ont autant d'années d'expérience que mon âge au sein de l'entreprise. Mais tu connaissais quand même oui, la revue, puis les mais gens là, je deviens leur aussi. patron, puis je suis la fille de l'autre. Tu sais, comme, c'est... J'avais de la misère. Puis là, après, je me disais, tu sais, la compétition, elle va-tu jouer là-dessus sur genre, ouais, mais là, c'est le monde qui a acheté, vous savez, elle est jeune, elle sait pas trop ce qu'elle fait. Puis tu sais, comme, est-ce que ça va rassurer les clients qu'on fasse la transition, puis que lui, il soit là? Tu sais, c'est un homme, il a 70 ans, il est connu, pas dans le milieu agricole, mais tu sais, c'est un homme d'affaires très connu. Fait que... J'ai comme, OK, on fait la transition. Puis on a fait la transition. Ça a été correct, mais je pense que maintenant, on a eu vraiment des visions divergentes. Puis là, en fait, dans ces années-là, ce que ça a fait, puis j'ai l'impression que ça a fait un peu comme ton conjoint qui dit pas souvent que j'ai l'impression que comme j'ai eu beaucoup comme à prouver les projets que je voulais mettre sur pied pour la revue, j'arrivais avec un regard différent, j'arrivais avec une philosophie différente. Je voulais un peu que ça me ressemble. Mais si sûr, je suis pour m'embarquer là-dedans au prix que j'ai payé, j'aimerais ça un peu qu'il y ait ma couleur. Ça a fait en sorte que j'ai tellement eu à prouver que quand un moment donné, j'ai dit « OK, gars, ça marche pas. Je veux dire, tu m'achètes, je t'achète, mais ça se termine là. Soit tu m'achètes puis je vais faire d'autres choses de ma vie, soit tu t'en vas. Je t'achète. » Fait que là, il m'a dit, non, je te laisse la place, ça va. Puis là, on dirait que ça m'a donné, là. J'étais comme là, j'ai plus rien à prouver. Ça t'a donné des ailes, Il a fallu que tu le rachètes ou il te l'a juste laissé? Je l'ai racheté. Okay. Je l'ai racheté, puis là, ça m'a vraiment groundé. Mais on dirait que tout le long qu'il était là, j'étais encore dans le même pattern que mes parents. Je cherchais sa validation. C'est correct ce que je vais faire. C'était comme insidieux, là. Puis je sais que c'est mes bébites à moi, pas mes bébés, mes bébites à moi. Puis je le sais que... Mais on dirait que ça ressortait, ça. Puis j'étais comme, oh, là, ramène ça, j'ai ça. Puis je me rappelle que quand j'ai acheté, j'avais pas encore 30 ans. Puis là, j'arrêtais pas de dire, tu vas-tu me prendre au sérieux quand je vais avoir un 3? Parce que là, pour vrai, je suis tannée que tu me dises, tu sais. Ou, tu sais, que les employés ils disent que, mettons, lui, c'était le grand boss. J'étais comme, non, il n'est pas le grand boss, c'est moi qui est majoritaire. C'est moi le grand boss. Fait que j'ai pas demandé à personne. T'as-tu failli retomber? Non. Non, OK. Non, mais je suis rentrée dans une espèce de cycle où je me faisais plus confiance, tu sais, où j'avais comme besoin de me prouver, là. On dirait que j'avais comme besoin de creuser tu sais, comme de faire ma place, de prendre ma place, mais j'étais comme pas capable. Puis là, c'était comme la première fois de ma vie que il y avait quelqu'un qui m'intimidait. Tu sais, il m'intimidait. T'es pas capable de prendre ta place dans ta propre entreprise. Oui, là, c'est ça. Tu sais, comme j'allais proposer un projet tel que faudrait avoir une plateforme web, dude. Puis, genre, je me préparais, là, des jours, de soirs, là, comme un document, comme si je faisais, genre, un procès criminel. À la Cour suprême. Mais Chris, c'est mon entreprise, je m'en vais dire, on va investir là-dedans, c'est une plateforme web. C'est pas un média traditionnel, pas mal vers là qu'on s'en va, là. Vraiment, ça aurait pu s'arrêter là comme meeting. Exactement. Mais non, je me préparais, là, comme si j'allais, là, genre, présenter au président des États-Unis. Ils vendent l'affaire de sa vie. Une nouvelle loi de libre-échange, là, tu sais. Wow. J'étais comme, pourquoi je me prépare autant? Pourquoi il m'a comme confrontée à... Puis ça a fait en sorte que quand il est parti, j'ai fait, là, c'est assez. Moi, je veux plus vivre ça. Mais non. Je veux plus vivre ça, puis je vais own capacité, je vais own ma valeur, puis c'est pas vrai qu'il va avoir cette ombre-là sur moi. Ah oui, exact. Fait que ça m'a comme vraiment sorti, ça m'a fait du bien. On dirait que ça m'a redonné comme un deuxième kick de quand il est parti, j'ai fait, OK, it's mine now. Watch me, tu sais. Tellement. Ouais. Puis ça, c'était très libérateur. J'imagine. C'était-tu vertigineux? C'était très vertigineux parce que quand il est parti, j'ai engagé une amie de longue date qui est devenue ma directrice générale. Puis on a fait affaire avec des consultants en développement parce que moi, j'y ai dit, je connais pas ça. Tu sais, là, je connais le contexte de la revue, mais pour ce qui est d'amener la revue à un autre niveau, j'ai pas ces capacités-là. On a fait affaire avec des mentors et un moment donné, ils ont dit, ce qu'il faut faire, c'est faut te mettre toi en avant. Et là, on ramène mode actrice. Puis là, j'ai fait, hein? Puis il était comme, oui, il faudrait que tu aies un mot de la présidente, il faudrait que tu fasses des stories, des reels, il faudrait, tu sais, comme tu fasses toutes les expos. Puis là, j'étais comme, non, je veux pas ça. Je veux pas le spotlight, je veux pas le spotlight. Puis finalement, je l'ai pris, le spotlight, puis je l'ai pris à ma manière. Tu sais, c'est que là, j'ai compris que le spotlight, comme tous les facteurs allaient m'appartenir. C'est moi qui allais gérer le spotlight. Tu gères le narratif. C'est pas un spotlight qu'on allait me donner. C'est moi qui va gérer le spotlight. Fait que ça m'a... C'est ça.
Fait que t'as pris un peu le spotlight, puis t'as-tu fait... Je l'ai pris, le spotlight. Je Ouais. fais un mot de la présidente depuis 2 ans à toutes les revues où j'écris. Nice! Des opinions, Mais mais... parce que tu as le contrôle versus Ouais. avant, quand tu étais plus jeune, Maud, la comédienne, c'est un spotlight qui est Imposé. par défaut, Ouais. puis qui est imposé, puis Oui. puis tu étais plus jeune, fait que tu n'as pas nécessairement tout le bagage, les notions pour le gérer, ce Ah, exact. spotlight-là. Tu sais. Exact. Puis, tu sais, quand t'es enfant, tu sais pas trop ce que tu fais. C'est que là, j'étais comme, même si on met le spotlight sur moi, je le sais, ce que je fais. Ouais. Mm. T'es compétente. Et voilà. Tu Je connais ta les ai. vérité, tu connais ton... Exact. Ouais. Fait que j'étais comme, ton bring, pedigree. bring it, man. Moi, te la vendre, la revue. Tu verras ça, tu vas voir ça. Fait que bref, j'étais full prête. Puis ça a vraiment bien marché. Puis je me suis impliquée dans plein de belles affaires, des associations agricoles. Puis, tu sais, comme là, mon nom rayonne. Puis je suis contente. Tu sais, c'est moi qui ai bâti ce rayonnement-là. Puis cette lumière-là, elle m'apporte. Puis je suis crissement fière. Tu sais. Ah ouais, avec raison. Puis, fait que C'est quoi le nom de la revue, finalement? ma revue agricole. Ma revue... Ah, OK, c'est Ouais, ça, ouais, non? c'est ça. Ah, c'est cool. En fait, c'est que ça s'appelait ma revue de machinerie d'équipement agricole. Puis quand Ah. moi j'ai acheté, j'ai fait On calmer les nerfs. on va Ma revue ré- agricole. Fait que MRA ou ma revue agricole. Ma revue agricole. Ah, cool. Ouais. Ah. Puis, fait que là, après tout ça aujourd'hui, là, Ouais. ton deuxième souffle, là, c'est quoi? Est-ce que tu es encore dans la peur que ça te réarrive ou... Non. Non, parce que maintenant, je respecte beaucoup mes limites et à travers toutes ces années-là, je maîtrise de mieux en mieux à communiquer aux gens autour de moi, ils sont où mes limites. Ouais. Ah, c'est important, ça. Puis tu puis- t'écoutes. Oui, mais puis je vois plus ça comme... Comment je pourrais dire? Tu sais, en dépression, là, j'étais à la limite... je trouvais ça honteux. Mhm. T'avais la honte, ouais? Ouais. La honte. J'avais honte de dire « je file pas bien » ou mettre un genou à terre. Ou... Je voyais que Ça, on c'était en comme un parle souvent, échec. puis c'est important. Puis là, je le fais. Tu sais, je l'ai fait cette année. Là. Il y a eu une phase où j'ai dit à mon chum, là, Ça va je mets un crasher. genou à terre. Là. Je me sens on the edge, tu sais. Puis là, il est capable, tu sais, avec moi, de m'entourer de bienveillance, de me dire, est-ce que tu sais identifier tes besoins? Est-ce que tu es capable de savoir ce que tu as besoin? Puis si oui, ben dis-moi-le. Puis je vais t'aider. On va faire de la place dans notre dynamique. On va faire de la place dans ton quotidien pour que tu puisses te retrouver, tu sais. Absolutely. Absolutely. Moi, j'ai décidé de partir une semaine en vacances, Ah, c'est vrai? Oh, toute seule. Puis mon chum, il s'occupe des enfants. oh. Nice. Ça fait 5 ans que j'ai pas fait ça de toute ma vie. Bravo. Depuis que Ben ouais. Puis genre, je le dis parce que je veux encourager les gens à faire la même chose. Pour vrai, il faut. Il faut. Je m'en vais faire du yoga 2 fois par jour. Je m'en vais prendre du soleil. Je vais faire des FaceTime avec mes enfants tous les jours, là. Of course, là. C'est sûr que je vais pas décrocher de la famille, mais juste de pas Ça va travailler. prendre du temps Mais tu pour sais quoi, toi. ce serait pas grave. Hein? Ouais, même si je passais 3 jours sans leur parler, ce serait Ce pas grave. serait pas grave. Non, c'est ça. Tu sais, je dis Puis ça. tu sais, c'est comme si on n'en parle pas, ça, comme mère. Moi, je m'en vais une fin de semaine dans un chalet, là. Je veux pas qu'elle m'appelle avant qu'elle aille se coucher. Je peux-tu juste... Ah Non, oui, puis- Je suis partie moi, ils sont 24 jeunes, heures, Puis- bordel. Ouais, moi, ils sont vraiment jeunes. Oui, ils sont petits. Ouais. Mais même quand ils étaient petits, Ouais. c'est-à-dire que... Tu sais, même quand ils étaient petits, je disais, j'ai l'impression que ça les aide même pas eux. Tu sais, de me voir une bride, là, ça repartait, là, je m'ennuie de maman. oui. J'étais comme, Ah appelle-moi pas. Non, non, je suis Ouais. d'accord, je suis Mais d'accord. c'est comme quelque chose qu'on parle pas, mais pour vrai, si je pars un week-end, là, je m'ennuie de personne. Ouais. Puis le père, il Ça est va, on va se revoir capable dans de 2 faire jours. la job. Ouais. Le Hein? père, il est capable de faire la job. Tu sais, Ouais, il- pendant 2 jours. Non, Oui. c'est une joke. Non, mais puis c'est correct que tu n'appelles pas, mettons. Tu sais. Ah oui, c'est Parce correct. Parce que Ah là, oui. l'enfant, Moi, il je ne l'ai se déjà fait retournera aussi. pas vers maman. Il va se retourner pas trop sûr vers le père, puis à un moment donné, ça Ben va, voilà. ça va s'installer, puis Ben ça va oui. grandir. Mais puis ça, parce là, que c'est une dynamique là, qui est tellement primale. Là, on en parlait récemment, moi puis mon conjoint. Là. Mettons, moi, je suis à mon bureau en plein meeting Teams. Là. Mon chum est libre. Il est genre en train de faire un dessin sur la table de cuisine. Ma fille, elle a une demande. Qui vous pensez qu'elle va venir voir? Maman. Ah ouais? Il y a mon chum qui a su en arrière puis qui est comme moi. Moi, je suis là. Ah ouais. Je suis là Mhm. très libre. Maman, sa porte, elle est fermée. Mhm. Fait que, tu sais, Mais ça, c'est. Ma fille est pareille. La plupart des enfants sont très, très maman jusque longtemps, puis surtout les petites filles. Non, T'sais- non, ma fille et papa. Ah ouais? Ouais, Ah ouais? vraiment. mais c'est une phase. Elle a Mais quel âge? ouais, ça, c'est le 3 ans et demi. Ah, ça va complexe revenir. d'Édipe. Mhm. Ouais, ça va revenir. Ouais. Mais là, elle est beaucoup. Non, elle est beaucoup maman. Elle est deux. Elle est deux, mais papa beaucoup quand même. Bref. OK. Mais Tu vois, moi, Mettons Alice, qu'elle elle se l'a blesse été- qu'elle pleure, elle va voir qui. elle se blesse pas tant. Mais son réconfort, mettons Mais qu'elle plus, il est vit. plus ouais, c'est moi qui l'aborde, c'est avec moi qui dit fais toi avec moi. Ouais, Puis je suis c'est comme non, je te couche, je te borde, je m'en vais me C'est ça. coucher. Tu sais genre je passerai pas Il est une 9 demi-heure. h, ton père est très stick sur le dodo, donc... Mais tu sais non mais je suis comme c'est juste je vais
pas te border pendant 3 heures. Je vais pas rester avec toi à côté. Moi, je veux que mes enfants soient autonomes pour le dodo, là. Tu sais, quand même, Éloi... Moi aussi, je voulais. Ben oui, tu sais, je te couche, nous, on fait la clé d'or avec Éloi, je fais une méditation guidée avec Éloi à tous les soirs, 5 minutes, bonne nuit, tu te couches, t'es autonome, t'as pas besoin de moi, là, tu sais, ben oui, juste Non, mais ce moment-là, c'est que je trouve que, tu sais, c'est un moment, mettons, il y a des phases où ils ont, ben oui. tu le sens qu'ils ont un besoin, ouais. Mais ultimement, je trouve que c'est tellement un beau moment à petite échelle, à leur apprendre à être bien seul, à se faire confiance. Oui. Puis je comprends quand on est enfant, ça exacerbe leur peur, tu sais. Ouais. Je dis que quand ils ont 3 ans, mettons qu'ils sont tout seuls, ça peut être gros de leur demander ça, mais de ramener t'es en sécurité, tu peux ouvrir ta porte, tu es capable de te lever de ton lit. Tu sais, de ramener, c'est ça tes capacités, tu as des aptitudes. Exactement. Tu n'es pas obligé de rester dans tes peurs. Moi, plus souvent qu'autrement, jusqu'à l'année passée, je me couchais à côté d'Alice. Puis c'était un moment où on prenait ensemble, parce que, tu sais, on finit nos journées, c'est effréné. Ah oui, le souper, ah oui, la douche. Puis comment ça a été ta journée, c'est très, très futile, mettons, comme conversation, tu sais. Puis le moment où on rentre dans la chambre, on tamise les lumières ou on ferme les lumières, moi, je me couchais à côté, puis Catherine aussi, elle faisait ça. C'était comme un neutre moment juste avant le dodo, où on est tous plus relax. Et puis d'ailleurs, c'est souvent à ce moment-là que ton enfant, il ressort aujourd'hui à l'école. Souvent, tu es comme vraiment, tu me dis ça 3 minutes avant le dodo. Là. C'est ça. Puis là, ton enfant, il se met à pleurer, mais c'est souvent là, quand il sent tout se dépose, là. Puis que là, t'es là, tu sais, il sent toute ta présence enveloppante, là, puis t'es comme, bon, vraiment, tu vas me parler du petit Nathan, là, qui a piqué ton... Mais tu sais, parce qu'on a fait ça... Mais c'est là qu'ils sentent ça, tu sais. Oui, puis parce qu'on a été comme ça, Catherine et moi, à part qu'elle était vraiment plus jeune, là, puis qu'elle avait un petit cauchemar, puis là, elle s'en venait dans la chambre, puis elle se couchait entre nous deux. Mais parce qu'on a fait ça, elle s'est toujours endormie, puis elle s'est pas relevée pour... Peu importe quoi, où j'ai entendu un bruit ou un verre d'eau. Elle avait comme l'impression d'avoir eu toute votre attention. Mais c'est ça. Exactement. Mais je pense que chaque enfant, tu sais, vous avez su bien capter son besoin, puis c'est parfait. Tu sais, je pense que chaque enfant a leur besoin. C'était le mien aussi. C'était mon besoin de papa de me coucher. Puis le monde me disait, pourquoi tu vas coucher ta fille? Moi, j'ai des amis qui me disaient, ce sera pas long, je vais aller coucher ma fille. Pourquoi tu vas coucher ta fille? Parce que c'est mon moment avec elle. C'est un petit moment de tendresse, puis laisse-la aller se coucher toute seule. Non, tu comprends pas. Je vais aller coucher ma fille, je reviens dans 15 minutes. Ouais, mais elle a 11 ans, encore lisse. Ben non, moi, je vais faire ça longtemps. Mais toi, t'en as 35, vraiment, genre toi plus que ça. Non, 40, là. Non, mais quand tu disais ça à tes amis, comme sérieux. Ah ouais, c'est ça. 3, 35, vraiment, 15 minutes, je vais prioriser le 3. Oui, c'est ça, exact. Be back. Oui, exact. Mais moi aussi, je vais sûrement aller coucher jusqu'à tard, mais c'est juste de pas étirer ça pendant une demi-heure. Moi, ma fille, c'est parce qu'elle peut m'étirer ça. Puis là, je suis comme, non, oui, mais c'est que tu veux pas que ça devienne un cercle vicieux de je sais qu'elle est là, elle a mon attention, puis là, ça étire mon dodo. Oui, non, c'est ça, faut pas tomber là-dedans. Ouais. Moi, avec Ariel, c'est ça, là. Toujours quelque chose qui gosse. Ah, je veux des bas. Ah, si, mais c'est moi qui est pas, tu sais. Comme... Qui alimente peut-être. Oui, absolument. Je suis comme, mets ton pyjama. Ah oui, ça gosse. Là, je suis comme, man, il y a toujours de quoi qui gosse avec Ariel. Ouais. Mais pas elle qui gosse, mais il y a quelque chose qui gosse. Quelque chose mais l'hypersensibilité, mais ça se peut que son hypersensibilité ressort à ce moment-là. Ça se peut que quand les stimulations font son hypersensibilité. Ouais. Mais tu vois, j'avais pas pensé à ça, mais toute la gosse. Là, ma fille, c'est pareil. Sérieux? Oui. L'hypersensibilité, quand les stimulations, ils droppent, il n'y a plus rien qui distrait l'hypersensibilité. Fait que là, ça fait... Toute gosse. Ouais. Tu te grattes. Non, mais les draps, maman, il y a des miettes. Il n'y a pas vraiment de miettes dans ton lit, là, ça va bien aller. Non, mais il y a plein de miettes. Il n'y a pas de miettes dans ton lit. C'est ça. Jusqu'à temps qu'en ergo, là, tu sais, avec les balles, tu sais, comme à la place d'être un livre, tu sais, tu peux faire un petit massage, stimuler le corps, faire les pattes d'ours qui appellent, là, fait que juste mettre du poids, couverture lestée, ça aide. Fait que tu t'aides le corps aussi. À s'apaiser. Intéressant. Ah oui, d'ailleurs, la dernière fois que je suis allé chez vous, vous veniez de les avoir il n'y a pas longtemps. C'est rendu une religion pour toi, ces couvertes-là? Moi, je l'ai enlevé. Parce que, telle une vieille personne, je me levais avec les hanches un peu barrées. C'était un peu pesant pour moi, qui dort tout le temps dans une posture un peu spéciale. Ouais. Mais pour faire une sieste, là, je m'endors demain. Merci, bonsoir. Et d'un sommeil très profond. Là. Je me réveille là, dans une flaque de bave. Je sais plus où je suis. Je sais pas quelle heure qui est. Je sais pas c'est quoi mon nom. Ah, mais t'es un bulldog anglais? Oui. Je suis un Maurice. Wow. Ouais, les couvertures lestées, vraiment, c'est... Comment t'appelles ça? Les couvertures lestées. Je pense que je vais essayer. Okay.
Je pense Faut que qu'il tu y a essayes, même- faut pas que tu dépasses comme 10% de ton poids, parce qu'effectivement, tu t'en rends pas compte sur le coup, mais C'est prolongé sur 8 heures, ça vient lourd pour ton corps. Ah Ouais. ouais. Fait que tu veux pas non plus... Comme ça, avoir ça te une- cause des maux. Fait que là, tu sais, moi, je pense que celle que j'avais achetée est trop pesante pour moi. Fait que je suis revenue avec des couvertures normales, mais si je fais une sieste, je vais Tu laisser la l'utilises pour un 15-20 minutes. Ouais. 30. Hmm. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite, Oui, là, puis après maintenant. puis Là. après maintenant? Là? De la légèreté. Ah ouais, Pour hein? vrai, quand tu rentres dans ce genre de processus-là, avec de la psychothérapie, c'est beau, il y a plein de belles choses qui en ressortent, mais il y a quand même une espèce de... Je vais pas dire de lourdeur, mais il y a une espèce de sentiment de je dois travailler, je dois découvrir, je dois travailler sur moi-même, je dois devenir une meilleure personne, je dois... Puis là, tu sais, t'as des séances de psychothérapie où tu sors de là, t'es décollé. Puis t'as des devoirs à faire. Puis t'as des devoirs à faire, puis tu sais, tu vas creuser, puis tu sais, ton sac ce que tu sors, des fois, c'est pas toujours beau, puis c'est pas toujours des belles rencontres. Puis là, on dirait que je suis rendue dans ma vie où je suis comme, là, je vais bien, je me connais bien, j'ai des belles relations, j'adore ma relation avec ma fille maintenant, je pense que je honte ma maternité aussi, puis je suis la mère que je veux être. C'est important. Ça a pris du temps avant que je la trouve, cette mère-là. Fait que là, je veux juste comme Aller go jaser. with the flow. Là. Je veux juste vivre ma vie sans pression, sans Ouais. that's it. Ben- J'ai plus rien à prouver. Là. Juste, je suis. That's it. J'adore. Ben oui, c'est Ça excellent. termine, ça Ouais, termine en beauté. on te souhaite ça. On te souhaite ça. Just be. Merci Wow. d'être ouverte à nous. Ah, Puis, tellement. Ça me fait tellement sérieusement. plaisir. C'est facile de s'ouvrir avec vous. Ah oui? Ah ben Ouais. merci. C'est un beau compliment, je le prends. Merci. Puis, ben nous, on se revoit pour un autre épisode depuis après la semaine prochaine. Ah oui. Merci Maude d'être venue. Merci Ça encore. me fait vraiment Merci plaisir. tout le monde. Bye. 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 Bye.